Je ne sais pas, non du tout. Oui, très peu, oui, 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 oui. Il y a beaucoup de oui, il y a beaucoup de très peu. Bah, il y a une question que je me pose. J'ai envie qu'on réfléchisse là-dessus, j'ai envie qu'on en parle un petit peu. J'ai envie qu'on parle quand même de certaines choses. On a tous des torts sur la plateforme. Je ne défendrai jamais Muriel, jamais de la vie, d'accord? Qu'on se le dise maintenant tout de suite, je parle de ça, mais je ne défendrai jamais Muriel. Ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai l'impression, là je parle d'un point de vue extérieur, je ne prends pas parti. Ça marche, Kuna, ça marche, prends soin de toi, passe une bonne soirée, merci. Ce qui se passe, c'est que je ne défendrai jamais Muriel, je préfère le préciser, mais ce qui est en train de se passer, ça me fait me poser quelques questions. Ça me fait me poser quelques questions. Ce serait intéressant d'ouvrir un peu le sujet là-dessus, je pense. Je ne vois pas qui c'est. Oh, ce serait une longue histoire à tout expliquer. Ce serait vraiment très long, très très long à expliquer. Bah, comment dire ? J'ai du mal avec l'idée qu'on reproduise ce qu'on reproche à quelqu'un. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est que, actuellement, les gens sont invités à appeler des commissariats, des informations personnelles sont divulguées, des adresses, ce genre de choses. Je suis le seul que ça choque, en toute sincérité. Je pose vraiment la question. Je défends personne, mais j'ai du mal avec ces méthodes sur les réseaux sociaux. Qu'importe ce que les personnes ont pu faire, j'ai du mal avec l'idée de ce genre de divulgation, en fait. C'est... Ouais. Et vous faites quoi, vous ? Denise, de quoi je fais quoi ? De quoi je fais quoi, Denise ? C'est-à-dire, explique ton ressenti. Bah, je m'exprime à demi-mot sur le sujet parce que j'ai envie de tâter le terrain déjà un petit peu. J'ai envie de tâter le terrain sur tout ça, mais... Tu fais du politiquement correct désormais. Ah, j'aime pas le politiquement correct. Là, je tâte simplement un peu le terrain sur tout ça. Si tu as envie que je rentre dans l'histoire, je rentre dans l'histoire, mais ça va faire plaisir à personne, je pense. Ça va faire plaisir à personne. Très sincèrement, c'est que pour moi, tout le monde a trop de tort pour pouvoir se permettre de l'ouvrir, en fait. Si tu veux, mon point de vue exactement. Mon point de vue, voilà, c'est que tout le monde a trop de tort pour pouvoir se permettre de l'ouvrir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bah, en fait, je défendrai pas Muriel, jamais, parce que je défends pas certains aspects, voilà, notamment le harcèlement. Je ne peux pas questionner le harcèlement. Par contre, j'ai du mal avec l'idée que si on reproche quelque chose à quelqu'un, on le fasse soi-même. Je vais te donner un exemple bête. Imaginons, enfin même pas imaginons, Muriel a déjà harcelé, c'est une réalité. Beaucoup, à de nombreuses reprises, etc. Par contre, est-ce que c'est la bonne méthode pour dénoncer le harcèlement que de le faire en retour? C'est ça ma question. Balancer des adresses... Pourquoi faire? Pourquoi afficher l'adresse de Yopa? Pourquoi afficher ce genre de choses, en fait? C'est quoi l'utilité? C'est quoi l'utilité de tout ça? Putain de merde, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on en vient à afficher des adresses, des numéros de téléphone, de demander à des gens d'appeler des commissariats, des ceci, des cela, mais... Enfin... Waouh! Je suis un peu sur le cul de ce qui se passe là. Dénoncer, oui, bien évidemment qu'il faut dénoncer certaines choses, mais on peut pas reproduire ce qu'on reproche à quelqu'un. C'est comme si moi, demain, je sais pas, j'harcelais quelqu'un qui harcèle. Pourquoi ? Je peux pas prétendre vouloir dénoncer ça si je reproduis moi-même les mêmes choses.
j'ai beaucoup de mal avec ça, en fait. Après, ça ne concerne que moi. Je vous demande pas d'aller dans mon sens ou de ne pas aller dans mon sens. En soi, fondamentalement, je m'en fiche. C'est juste que je suis un peu sur le cul, un peu choqué de ce qui est en train de se passer et que tout le monde dise oh là là, c'est bien, c'est génial. Non, c'est pas génial. Non, c'est pas génial. Et pour personne, c'est génial, en fait. Y a rien de génial. Oh, Gaëlle, elle demande pièce d'identité, etc. à tout le monde. Hein? Mais vous êtes... Regarde. Balisto, elle l'a cherché, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Oui, la personne a des torts. Oui. Mais est-ce que vraiment on peut justifier n'importe quoi? Enfin, est-ce qu'on peut... Sincèrement, merci beaucoup, ouais, Spartiate. Est-ce qu'on peut cautionner juste parce que cette personne a fait ci, un jour, ça ou cela, je suis... Enfin... Là, il y a un truc qui me fait halluciner. Je m'en fiche que les gens ne soient pas d'accord avec moi, hein, très sincèrement. Oui, je regarde, Cendrillon, oui, je regarde. Oui, je regarde. Sauf que, je t'explique... J'ai été victime de ce harcèlement, de cette diffamation, donc je suis légitime à en parler. Je me suis fait salir, je me suis fait traiter de pédo, je me suis fait traiter de tout ce que tu veux, d'accord? On m'a accusé de choses absolument fausses. Et oui, Muriel a fait ça. Mais est-ce que c'est une raison, sincèrement, que de faire ça en retour? Est-ce que, suite à cette diffamation, ces propos dégradants, etc., je me suis amusé à la harceler, à divulguer des informations personnelles, ce genre de choses? Non. Et je vois pas comment vous, public sur TikTok, pouvez cautionner ça. J'ai beaucoup de mal avec cette idée-là. C'est trop facile de dire oui, mais la personne l'a cherché. Ben non. Sur le papier, oui, la personne l'a cherché, mais enfin, j'ai envie de vous dire, vous êtes qui pour vous permettre de donner très sincèrement des adresses, des numéros de téléphone, demander aux gens d'appeler des tribunaux, mais vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Non mais... Non mais... Vous êtes des grands malades, je vous jure. Je ne le fais pas en retour, on continue à t'harceler. Non mais c'est une mentalité. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. T'es pas obligé de tomber dans le domaine du harcèlement pour arrêter de te faire harceler, ça se saurait. C'est quelque chose qui se saurait quand même. Mais est-ce que je suis en train de défendre quelqu'un? Je pose la question là. Est-ce que je suis en train de défendre quelqu'un? Est-ce que je suis en train de défendre Muriel? Est-ce que... Pas du tout, jamais, jamais. Par contre, je ne comprends pas comment on peut... D'accord, sous prétexte que oh, la personne le mérite, en venir à faire n'importe quoi. Et pour œil, dent pour dent. Mais Balisto, tu fais ça dans ta sphère privée si tu veux, mais sur les réseaux sociaux, pour toi, doxer, le doxing, la divulgation d'informations personnelles, c'est ok. Je te pose sincèrement la question. Pour toi, Balisto, là maintenant tout de suite, tu me dis c'est ok. On est d'accord avec ça, c'est ok. J'ai juste envie d'avoir ton point de vue. Elle le fait bien, mais ça répond pas à ma question. Est-ce que c'est ok? C'est... Enfin... Putain, mais les gens vivent dans un sacré délire quand même. Hein. C'est hallucinant, mais est-ce que vous... Ok, d'accord, bon, pour toi c'est ok. Et tu te dis pas qu'il y a un problème là-dedans? Je sais pas. Donc, si tu cautionnes le harcèlement, pourquoi tu t'en as quelque chose à foutre du fait qu'elle harcèle Balisto? Tu me dis que c'est ok de donner des informations confidentielles, des informations personnelles aux gens sur la place publique. Si t'es ok avec le harcèlement, pourquoi est-ce que ça te dérange qu'elle le fasse? Je suis juste à mentalité, là. Vraiment, je suis juste à mentalité. Ça devrait être ok, t'es ok pour le faire. Donc pourquoi les autres seraient pas ok? C'est là où est toute l'hypocrisie, en fait. Vous reprochez des choses à des gens, mais vous le faites vous-même derrière.
Non mais c'est vrai. C'est, vous pouvez pas reprocher quelque chose à quelqu'un si vous faites pareil. Comme je dis, faut avoir quand même un minimum le cul propre pour dénoncer certains sujets. Par exemple, dans mon passé, j'ai parlé de trafic de stupes, par exemple. Je vais pas m'amuser à aller dénoncer le trafic de stupes. Je pense que je serais assez illégitime à ça. Pareil, si vous dénoncez quelqu'un qui harcèle et que vous harcelez aussi, mais quelle légitimité vous avez à le faire? Non mais très sincèrement, quelle putain de légitimité vous avez à le faire? Moi, j'ai envie de parler de ça parce qu'en fait, je vois tout le monde quand on parle sur TikTok, je vois tout le monde qui dit ah c'est génial, c'est trop bien, ceci, cela, mais y a quoi de génial là-dedans? Vous êtes en train de divulguer des adresses, des informations personnelles. Vous êtes en train d'encombrer les services de justice, les commissariats d'affaires de merde. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Waouh, vous pensez quoi? Que ça va faire la une des journaux? Que c'est l'affaire du siècle? Non mais je le dis très sincèrement. Vous êtes en train de polluer le système juridique et le système de police. Mais elle le fait aussi, oui, oui. Mais dans ces cas-là, si tu fais la même chose, ferme ta gueule. C'est aussi simple que ça. Mais c'est comme si demain, t'avais une personne qui, je sais pas, je sais pas, un exemple. C'est comme si demain, j'ai envie de prendre un exemple extrême, tiens, je sais pas. T'as quelqu'un qui était accusé de quelque chose, enfin, même pas. Quelqu'un voulait dénoncer quelque chose qu'il fait lui-même, mais c'est ridicule, mais c'est ridicule. Vous êtes aussi reconverti dans le drama. Eh bien, figure-toi que je ne prends pas part au drama, Lolita, qui me met ce message, d'accord. Je parle simplement de faits qui sont graves quand même. Là, on parle de divulgation d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, etc. Mais à quel moment vous trouvez ça ok? Je suis pas d'accord, elle a été trop loin. Bah ouais, Flo. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Non mais très sincèrement, est-ce qu'il faut faire pareil? C'est ça que je pose comme question en fait. Pour vous, c'est ok. Mais vraiment, je tombe de haut là sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour vous, c'est ok de faire la même chose. Non, parce qu'elle l'a fait. Donc si elle l'a fait, il faut faire pareil. Et là, je vois des commentaires, c'est exactement ça. Bien sûr, Elixir. Bien sûr. Mais est-ce que j'ai appelé les gens à le faire, Elixir? Est-ce que j'ai publié des choses concernant des documents confidentiels, etc. Non. Non. J'ai sorti des éléments qui étaient publics, d'accord, qui avaient déjà été donnés par la personne. Oui, j'ai passé un coup de téléphone, d'accord, bien sûr. Est-ce que j'ai appelé les gens à le faire? Est-ce que j'ai pollué les services de santé? Est-ce que j'ai dit aux gens, allez-y, appelez ce numéro, machin, etc. Je te pose une question. Et en fait, j'ai l'impression que les gens sont prêts à manger toute la merde du monde dès lors que ça va dans leur sens. Mais vraiment, c'est une hypocrisie sans nom. Pour beaucoup de personnes sur la plateforme, vous êtes prêts à bouffer n'importe quelle merde juste parce que ça va dans votre sens et que ça vous fait du bien. Mais si vous réfléchissez un petit peu plus loin que le bout de votre nez, bah n'importe quelle personne sensée trouve ça dramatique en fait. Je suis choqué de voir les gens s'abaisser à ça et cautionner ça. Vous êtes en train d'accepter qu'il y ait des lives qui soient faits avec une adresse, d'accord? Et je suis désolé, hein, là pour le coup, Marvin, c'est à toi que je m'adresse. T'as donné l'adresse de Yopa. Mais pourquoi? Mais merde, tu m'as envoyé un message par rapport à Muriel, tout ça. Oh, on se souvient par le passé, je vais pas revenir sur ces événements, mais on se souvient. Là, donc, on prend des gens pour des grands sauveurs, alors que, enfin, sérieusement. Je suis le seul à avoir la mémoire longue ou... J'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce qui s'est passé avant, etc. Mais
Oh, vous donnez des adresses, vous appelez, mais putain, mais... Et regardez dans les commentaires, Yopa aussi. Vous êtes déglingués. Je vous jure, vous êtes déglingués. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère de voir des gens qui trouvent ça normal. Vous trouvez ça normal? Vous êtes matrixé par un monde qui n'existe pas, celui des réseaux sociaux, à dire que c'est normal de balancer des adresses sur les réseaux, c'est normal d'inciter les gens à appeler des services de police, c'est normal de donner des numéros de téléphone et des... Mais sérieusement, à quel moment c'est normal? Oui, je sais, Roro, qu'elle a super mal parlé de moi. Sauf que je t'explique. Regarde, c'est pas un reproche que je te fais, Roro. Moi, quand on parle mal de moi, y a pas de souci. Les gens ont le droit de mal parler de moi. S'ils ont envie de le faire, ils le font. Comme je t'ai dit, je me suis fait harceler par cette personne. Mais est-ce que, pour cette raison-là, d'accord, je vais en venir à doxer, je vais en venir à donner des adresses, des numéros de téléphone, publier des machins? Non. Non, parce que quand on a un minimum de cerveau, qu'on réfléchit, d'accord, et qu'on se prétend vraiment, entre guillemets, un minimum bon sur la plateforme, on fait pas ce genre de choses. On fait juste pas ce genre de choses. On peut pas se dire, ouais, bah moi j'ai envie de faire le bien, j'ai envie de dénoncer, mais derrière je balance des numéros de téléphone, des adresses, des ceci, des cela, mais vous êtes des grands malades. Est-ce que j'ai dit que je défendais Marie-Laure? Non. Non. Donc il faudrait laisser faire en toute impunité. Fanny, ok, je te pose une question, Fanny. Elle est vulgaire, ma question, mais t'es qui? T'es policier? T'es juge? Non? Tu es un être humain comme tout le monde, donc tu te contentes de dénoncer et de rester à ta place là-dessus. Voilà. Tu vas pas harceler les gens, tu vas pas donner des informations personnelles. Te prends pas pour qui t'es pas. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Vraiment. Vous avez le droit d'enquêter, vous avez le droit de faire des recherches, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de dire ce que vous faites. Voilà, exactement, t'es comme moi, personne. Alors on reste à notre place. C'est simple. Mais je l'ai critiqué aussi. Mais c'est juste qu'en fait, là, actuellement, je vois des gens se réjouir de ce qui est en train de se passer. Mais si vous vous réjouissez de ça, vous êtes des merdes. C'est aussi simple que ça. Si vous vous réjouissez de ça, vous êtes des merdes. Bah, vous savez quoi, regardez. S'il y a une personne qui est contre ce que je suis en train de dire, et uniquement contre, qu'elle fasse sa demande, on en parle, tiens. On en parle. J'ai envie d'avoir des gens de vive voix, là, pour m'expliquer sur ce genre de sujet, plutôt que lire des commentaires, histoire qu'on puisse débattre là-dessus et que je vois un petit peu la profondeur des arguments, parce que... Non, mais c'est un délire, hein. Franchement, c'est un délire. C'est un putain de délire. Je t'en prie, Caramelita, y a pas de souci. Y a pas de souci. Bonsoir à toi. Mais je défends personne, hein. Je défends personne. Mais vous cautionnez ça comme si c'était normal. Vous cautionnez ça comme si c'était normal, en fait. C'est ça, ça me fume, mais ça me fume. Je trouve pourquoi on embête les gens qui ont fait... Hein? J'ai pas compris. Je parle de ce qui est en train de se passer entre les dénonciations de Muriel PSN et Muriel PSN. Merci beaucoup Dodo pour le poulet mort. Merci à toi. C'est qui me demande de monter Sama, je sais pas quoi, 6 abonnés, 14 suivis, allez hop. Bisous. Mais regarde, Marvin, t'es là, parfait. Elle va loin, merci Roro. Oui, elle est allée loin, mais vous allez pas loin aussi. Vous pouvez pas juste vous contenter de la dénoncer sans faire la même chose.
Genre, je vois je sais pas combien de vidéos passées de on continue le machin. Vous pouvez pas simplement faire une compile de toutes les dingueries qu'elle a fait, dénoncer ça, essayer de faire en sorte d'entraîner une action en justice, quelque chose de bien, quelque chose de propre. Mais non, au lieu de ça, les gens, ils donnent des adresses sur TikTok, ils donnent des numéros de téléphone, ils incitent à appeler, ils incitent à harceler. Mais pourquoi, pourquoi ne pas simplement faire les choses proprement? C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Personne s'indigne de ça, comme si c'était normal. Et la seule chose que les gens disent, oui, mais c'est légitime, elle mérite. Mais putain, mais elle mérite de se faire juger pour ça, oui. Oui. Mais nous, on n'est pas la justice, on n'a pas à faire ça. Depuis quand, nous, on peut condamner quelqu'un sur TikTok? Je ferai pas d'enquête là-dessus, j'en ai rien à foutre. Ça m'emmerde. Je m'en fiche de ça. Mais vous allez trop loin, vous allez beaucoup trop loin dans ces trucs. J'ai condamné qui, Mélodie, moi? J'ai condamné? J'ai harcelé? J'ai doxé? Je te pose juste une question. Réponds à ma question. Est-ce que j'ai fait ça? Ça me fume. Oui? Explique-moi. Explique-moi. Explique-moi pourquoi il n'y a rien, pourquoi il se passera rien, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas justice, pourquoi alors, si je suis préjudiciable là-dessus, pourquoi il n'y a rien? C'est trop facile de parler sur les réseaux. C'est beaucoup trop facile. Mais je sais pas si vous vous rendez compte sincèrement de la dinguerie qui se passe sur les réseaux sociaux concernant le doxing, le harcèlement, etc. Franchement, c'est devenu monnaie courante. On voit des mecs sur des lives donner des adresses, on voit des gens mettre des numéros de téléphone sur les lives, on voit des gens donner des informations, appeler à faire des signalements, enfin je sais pas. Restez correct là-dedans. Si vous voulez dénoncer quelque chose, dénoncez-le, y a pas de souci, mais vous pouvez pas. Fab, elle a donné elle-même son adresse. Oui. Et l'adresse de Yopa? Il l'a donnée lui-même? Je ne le défends pas, hein. Mais on peut pas publier ce genre de choses. Et quand même si elle a donné son adresse, quelle légitimité t'as à donner l'adresse comme ça sur les réseaux en disant bah tiens telle personne elle habite ici? Je te pose juste la question. Donc moi demain ce qu'on va faire, je vais te donner un exemple, d'accord? Demain ce que je vais faire c'est que je vais aller retrouver tous les réseaux sociaux de ta famille, d'accord? Tous. Tout. Toutes leurs informations personnelles, je vais les retrouver. Tout ce qu'ils auront publié sur les réseaux. Et je vais les afficher, tu vois. Je vais mettre, bah tiens, ça c'est la maman de, j'ai oublié ton pseudo, bah tiens, ça c'est le papa de, tiens, j'ai oublié ton pseudo, oui, bah du coup ils travaillent ici, leur adresse c'est ça, leur numéro de téléphone c'est ça, parce qu'un jour ils les ont publiés sur les réseaux sociaux, tu vas me dire, mais en fait t'es en train de me doxer, mais je vais te dire, mais non, c'est public, ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Donc c'est ok pour toi, parce que donner l'adresse de quelqu'un alors que ça ne nous concerne pas, c'est exactement la même chose. Donc pour toi c'est ok. Genre si je fais ça maintenant avec ta famille, t'es ok avec ça? Dis-moi oui, on le fait. T'es ok avec ça? Je te jure, si tu me dis que t'es ok avec ça, on le fait maintenant. C'est public. J'ai le droit. Si on suit dans le raisonnement. Ouais, mais regarde, Denise, c'est pareil. Il a mis au défi de trouver l'identité. Mettre au défi quelqu'un, est-ce que c'est cautionné de le faire? Je te pose juste la question. C'est... Vous êtes des malades, mais vous êtes des malades. Je suis pas cohérent. Pourquoi je suis pas cohérent, Julien? Dis-moi.
J'essaie de lire un peu les commentaires, je regarde, je tombe de haut un petit peu, c'est marrant. Hein. Mais bien sûr, la budgétaire, mais bien sûr. À toutes les personnes qui disent oui, j'ai donné l'adresse de quelqu'un sur les réseaux, mais la personne, elle avait déjà donné l'adresse et blablabla, blablabla. C'est exactement ce que je viens de dire. S'il faut, demain, il y a quelqu'un qui retrouve toute votre famille sur les réseaux, tout ce qu'ils ont publié du jour où ils se sont inscrits sur les réseaux à maintenant, ils publient tout sur TikTok, vos mamans, vos papas, vos ceci, vos cela, d'accord? Et la défense, ce sera, bah oui, attendez, il l'avait donné, c'était public sur l'Instagram. Mais sérieusement. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas. Est-ce que j'ai dit ça, Silly? Est-ce que j'ai dit qu'elle avait le droit? Mais en fait, je parle pas de toi, Silly, d'accord? Là, je m'adresse aux 1000 personnes qui sont présentes, toutes les personnes qui ont pour seule justification « Oui, mais elle l'a fait », vous avez un putain de quotient intellectuel négatif. Je vous jure, soit vous n'avez pas été gâté par la vie, d'accord? Soit vous vous êtes cramé le cerveau durant votre existence. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si votre ligne de réflexion, c'est uniquement si quelqu'un le fait, c'est ok de le faire, vous êtes débile. Vous êtes débile. Il n'y a rien de plus à dire. À quel moment, sous prétexte que quelqu'un le fait, c'est ok de le faire? Enfin, non, mais je vous imagine en fait déjà, mais vraiment, je vous imagine déjà devant un tribunal, être condamné, je dis une connerie, pour braquage, et faire, mais monsieur le juge, enfin, Mesrine, il l'a fait. Bah oui, mais monsieur, c'est interdit. Mais Mesrine, il l'a fait. Enfin, voyons. Mais vous êtes con. Mais vous êtes con. C'est vrai, vous êtes débile. C'est ça votre ligne de pensée. Vraiment. Tu es d'une arrogance extrême. Bien sûr, Cheyenne, bien sûr. Bien sûr, parce que je suis en train de dire des trucs qui énervent les gens. Je suis en train de dire des trucs qui énervent les gens. Parce que les gens, en fait, quand tu les mets face à leur réalité, ils aiment pas. Et c'est la réalité, détestez-moi. Mais c'est la stricte réalité. Si vous avez pour seul argument, si quelqu'un le fait, c'est ok de le faire, c'est exactement ça. On est en plein dedans. Et vous ne pouvez pas cautionner un harcèlement par le harcèlement, ou justifier un harcèlement par le harcèlement. Ce n'est pas possible. J'ai incriminé Muriel pour son harcèlement, elle harcèle, c'est réel, mais maintenant j'incrimine aussi les personnes qui sont en train de faire pareil. Parce que c'est normal. C'est normal. Mais vous vous rendez compte, et je reprends l'exemple du tribunal, hein. Le jour où vous faites condamner pour n'importe quelle connerie, je vous mets au défi d'utiliser comme défense, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Mais sérieusement, c'est pas parce que quelqu'un l'a fait qu'il faut le faire. Et c'est pareil avec les adresses. C'est pas parce qu'un jour son adresse a leak que vous pouvez partager son adresse sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'un jour ces photos ont leak que vous pouvez avoir le droit de partager ces photos sur les réseaux sociaux. D'accord? Du moins dans une démarche néfaste. C'est tout. Si vous voulez faire des enquêtes, faites-les, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de prouver que la personne ment, vous avez le droit de prouver que la personne harcèle, vous avez le droit de prouver que la personne, elle fait ci, ça, cela. Vous avez tous les éléments à votre disposition pour le faire. Vous pouvez aller chercher des informations, faites-le. Faites ce que vous voulez. Par contre, soyez juste, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'harceler, de donner des adresses, etc. si vous êtes en train de faire la même chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Et non, je défends pas Muriel. Clairement pas. Mais par contre, tout le monde est en train de cautionner tout ce qui se passe sur les plateformes comme si c'était normal. Alors que putain, c'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Je sais pas, je
Je te sens ouf. Ah mais non, mais moi en fait j'explique. J'adore hein, ce genre de sujet, j'adore. Et comme je dis, hein, je suis pas toujours consensuel dans mes propos, et là j'ai pas envie d'être consensuel. Clairement pas. Et les gens me trouvent arrogant, mais bien sûr, trouvez-moi arrogant si vous voulez, c'est ma façon de penser. D'accord? Je suis ouvert au débat, ouvert à la conversation, il n'y a pas de problème. Mais change my mind, désolé, à l'heure actuelle, j'ai pas eu suffisamment d'arguments convaincants à part « mais elle fait pareil ». Voilà. C'est la seule justification que j'ai eue. Non mais c'est un délire, c'est un délire. On peut comprendre que certains l'acceptent à cause de ses agissements. D'accord, Domcor. Maintenant, je te pose une question. Pour toi, demain, on va prendre une situation extrême. Une personne a... voilà, on va reprendre le même sujet. A abusé sur les réseaux. Parce que Muriel, t'as abusé. D'accord? Que tu le veuilles ou non, je sais pas si t'es là, je m'en fiche, t'as abusé. C'est réel, t'as harcelé, c'est vrai. J'en ai fait les frais aussi. Et c'est pour ça que je dis que je suis pas en train de te défendre. Mais par contre, je cautionne pas. Si une personne a harcelé, etc., d'accord? Est-ce que tu cautionnes que des gens fassent exactement la même chose sur cette personne? Est-ce que tu cautionnes que des gens, je sais pas, ils s'en prennent à sa famille, ils s'en prennent à ce genre de choses? Je sais pas, j'ai du mal avec cette idée en fait. J'ai vraiment du mal avec cette idée. Oui. Donc Olivio, pour toi c'est ok. Je ferai monter les gens juste après. Mais Olivio, pour toi c'est ok. J'attends juste la réponse. Oui, c'est justifié. Ok. Donc demain, tu me harcèles, je fais kidnapper ta gosse. On est ok avec ça? Je te pose juste la question. C'est extrême, mais je te pose la question. On est ok. Tu m'as fait du mal, mais tout le monde sera ok avec moi parce que t'as fait des choses graves, donc je peux te faire des choses graves. C'est normal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est normal. Oui ou non? Parce qu'en fait, vous êtes tous en train de dire que c'est ok, mais le jour où ça vous arrive, vous êtes tous en train de vous morfondre et dire mais c'est pas juste ce qui m'arrive. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Sérieusement. Voilà, merci Why Not. La justice elle-même est pas autorisée à faire ça. Alors nous, petit être humain, hors du droit, on a le droit de le faire. C'est normal. Bah non, c'est pas normal. C'est pas normal. Enfin, je suis le premier moi-même dans des situations à vriller complètement, à me dire mais en fait c'est pas possible. La personne là, elle mérite tout le malheur du monde, bien sûr. Mais enfin, il y a des limites quand même. On peut pas justifier le harcèlement par le harcèlement. Et putain, il y a une justice pour ça. Depuis le début que je suis sur les réseaux sociaux, depuis que je fais des enquêtes, depuis que j'essaie de faire du debunk, depuis que je mets en lumière certains sujets, je ne me suis jamais pris pour un magistrat. Je ne me suis jamais pris pour un putain de juge. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Comment est-ce qu'on peut avoir la prétention d'être juge ou d'avoir quelconque parole juridique sur les réseaux sociaux? On peut exposer des faits, on peut essayer d'entreprendre des démarches, oui, mais nous-mêmes, on n'a aucun pouvoir. Quelle est ta solution? Tu dénonces, tu fais les choses bien. Tu fais une compile de tout ce qu'elle a dit, de toutes les horreurs qu'elle a fait, etc. Tu mets ça en lumière publiquement. Tu recueilles des victimes, des gens qui souhaitent déposer plainte, d'accord? T'essaies de mettre en lien les victimes avec un avocat, d'accord? T'essaies de faire en sorte que les choses, judiciairement, aillent un petit peu plus rapidement. Voilà, c'est ça la bonne méthode. C'est pas aller éclater la personne sur les réseaux sociaux. Je vais faire monter plusieurs personnes. Ah, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très J'ai eu bien. un appel, c'est pour ça. Donc, je fais monter les gens qui souhaitent monter à l'heure actuelle. J'ai envie de parler un petit peu de tout ça.
Bien sûr, bien sûr. Du coup, qu'est-ce que tu voulais me dire? Moi, tout simplement, je voulais dire que j'assume ce qui s'est passé sur mon live récemment par rapport à Yopa, l'adresse, etc. En revanche, je veux pas dire que ils font pire ou quoi que ce soit, hein, mais je veux dire que j'ai disparu des réseaux, tu vois, durant 4 mois, et ça parle des défunts, ça parle de mon parrain qui est décédé, qui n'a rien à voir, tu vois. Du coup, on va dire que c'est un peu purement personnel, hein, on va pas se cacher, hein. Et du coup, je suis revenu. Et du coup, j'ai repris un peu. C'est purement personnel. Je suis d'accord que tu puisses voir tout noir, que t'aies la haine, que t'aies envie de, voilà. C'est normal. On est humain, hein, on peut être extrêmement énervé, voilà. C'est ok. C'est ok. On accepte cette émotion. Par contre, toi-même, tu peux dire que t'as déconné là-dessus, quand même, mine de rien. Tu sais pas. Sincèrement. Mais sincèrement, avec moi, je vais pas dire que peut-être que extérieurement j'ai déconné, ok, mais au fond je me dis ces gens-là avec tout ce qu'ils font, je me dis qu'en fait si c'était à refaire je le referais. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est lui. Ah mais c'est vraiment Lulu. Oh merde. Justement, tu parlais du doxing. Justement, TLJ, tu parlais du doxing, donc ça tombe bien. J'ai des éléments à te donner si tu veux en direct. Les galoches et SS qu'ils se sont amusés à... On en parlera juste après si tu veux, je finis juste déjà. Il n'y a pas de souci. Je m'attendais pas à ça. C'était la surprise. J'ai juste vu Lulu Family, je me suis dit bon ça doit être en rapport avec le sujet, etc. Et en fait, c'était pas du tout en rapport avec le sujet. Il n'y a pas de souci. Multiverse. Mais du coup, tu dis que tu le referais, Marvin. J'entends ce que tu dis. J'entends totalement ce que tu dis. C'est pas bien. Je sais que c'est pas bien, j'en suis conscient. De résoudre la haine par la haine, c'est pas bien, c'est vrai. Mais malheureusement, on va dire que je l'assume. Pas heureusement, mais je sais pas comment le dire, tu vois. Mais ouais, avec tout ce que eux font, quand tu dis qu'il faut rassembler ceci, faire les plaintes et rassemblements, rassembler les victimes, c'est en train de se faire et ça a déjà été aussi fait dans le passé. Sauf que ça n'avait pas autant bougé parce qu'elle n'avait pas été aussi loin. Chaque jour, elle invente une connerie. Il y a pas longtemps, elle a reçu un corbillard. Elle a été inventée que c'est moi qui lui ai reçu ou fait livrer ou je ne sais quoi. Elle nous accuse d'être pas Muriel. Je sais qu'en plus elle est là. Je ne te défends pas, Muriel. Je dis juste que on peut pas faire ce qu'on lui reproche. C'est juste pas possible. C'est pour ça que je dis ça. Non, je ne suis pas comme elle en train de l'accuser. Des conséquences de tout ça, c'est que vous allez mettre tout ce que vous voulez faire à l'eau, parce que c'est vous qui allez devenir préjudiciable aussi. C'est que elle fait exprès de faire des TS. Comment? Si vraiment vous voulez attenter quelque chose en justice dans ces circonstances-là, vous allez finir préjudiciable aussi. Ça va absolument niquer tout ce que vous avez fait. Pas pour les victimes qui ne parlent pas. Pas pour les victimes qui ne parlent pas, c'est-à-dire que moi je parle, donc les trucs que j'ai pu faire moi personnellement contre elles, ok. Mais je veux dire, en revanche, ça ouvre aussi les yeux à certaines personnes qui sont en train aujourd'hui de limite l'idolâtrer, tu vois ce que je veux dire? Ils sont en train de la penser pour une victime à 58 ans, une pauvre femme harcelée, elle est âgée, elle fait genre de dénoncer des soi-disant escrocs des réseaux sociaux, alors que non, au final, elle est en train de faire pire que de ce que vous pouvez penser. Elle invente, elle accuse tout le monde de pointeur, sans preuve. J'en ai fait les frais, comme je te dis. J'en ai fait les frais, ça. J'en ai fait les frais. Oui. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour en avoir fait les frais, ça me viendrait pas à l'esprit, tu vois, d'aller faire ce qui est en train de se passer. Et comme je dis, j'incrimine à la fois les personnes qui abusent, mais aussi les personnes qui cautionnent. Et là, j'en ai depuis tout à l'heure dans le chat qui me disent oui, mais c'est légitime, oui, mais c'est légitime. Est-ce que vous vous rendez compte, si vous étiez à la place de la personne, vous ne trouveriez pas ça légitime. C'est là où je dis qu'il y a une hypocrisie sur les réseaux sociaux, c'est que le jour où on vous reproche des faits de harcèlement et qu'on vous allume comme c'est pas permis, vous êtes les premiers à dire, ah putain, merde, voilà. Tu veux savoir pourquoi, TLJ? Tu veux savoir pourquoi je pense que les gens règlent un peu plus leur compte sur les réseaux sociaux qu'en justice? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, et quand tu vas plainter tu vas plainter par rapport à TikTok sur les réseaux sociaux, je pense que les flics et tout ce qui s'ensuit, ils vont un peu pas prendre ça à la légère, tu vois. Je pense que c'est plutôt ce cas-là, et aujourd'hui tout le monde règle un peu ses comptes sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde va dénoncer un tel et un tel, ensuite va aller déposer plainte, et vu que ça bouge pas dans quelques mois, ils vont refaire ci, ils vont refaire ça. Je pense qu'un peu la justice, elle nous donne pas en même temps confiance
la confiance qu'il faut en fait, tu vois. Elle fait pas vraiment son boulot, c'est classé sans suite. On peut pas, tu vois, à notre échelle, ils attendent toujours qu'il y ait un drame pour réagir, comme elle fait ses TS à longueur de tous les 4 mois là pour essayer de faire un dossier médical, tu vois. Ils vont sortir des plaintes classées sans suite, c'est pour ça je pense que les gens ils règlent un peu leur compte sur les réseaux sociaux au final. Le problème, c'est pas bien. Je sais que t'as raison. Quoi qu'il arrive, ça va retomber sur les gens. Quoi qu'il arrive, ça va retomber sur les gens. C'est ça que je veux dire, c'est que vous allez vous retrouver dans la sauce. C'est une réalité. Faut pas penser que sur les réseaux sociaux, tout est beau, tout est rose. Je vous raconterai après une anecdote, tiens. Parce que je pense qu'elle est pertinente et qu'elle est intéressante dans le contexte actuel. Mais pareil, les gens dans les commentaires en fait qui sont là en disant oui, laisse pas de droit de parole, etc. D'accord. Est-ce que moi, un jour dans ma vie, j'ai pas laissé de droit de parole? Si moi, d'accord, je parle pour moi, c'est-à-dire que je laisse un droit de parole aux gens. D'accord. Vous êtes qui? Même un magistrat dans un tribunal, il laisse un droit de parole. Et vous, petite personne que vous êtes dans les commentaires, vous allez dire aux gens laissez pas de droit de parole, mais vous vous prenez pour qui? Tu sais qu'à plusieurs reprises, j'ai proposé que cette personne. À plusieurs reprises, j'ai proposé que cette personne ne parle plus des gens, même tu vois, même des gens en train de les accuser sans preuve, etc. Même là, demande-lui à monter, tu verras qu'elle ne le fera jamais. Elle veut continuer sur sa lancée, en train de faire des délations, des calomnies sur les gens, tu vois. C'est parce que c'est ce qu'elle cherche en fait. Elle cherche à se faire, tu vois. Elle en joue un peu de la situation. Je sais que dans le fond, t'as raison encore une fois, mais cette situation-là, elle en joue, mais vraiment. C'est une manipulatrice. Je suis d'accord avec toi. Dis-lui de monter, tu verras. Au début, je défends pas Muriel. Je défends clairement pas Muriel. J'en ai été. Regarde, on va faire un truc drôle. Tiens, là, toi, dans les commentaires, Steph, T, machin et tout, tu vois. Regarde. Si je peux me permettre. 2 secondes. Tu me dis qui je dois dégager, tu vois. Bah, regarde, la personne que je dégage, c'est toi. Allez, dégage. Ouais, non, c'est un délire aussi. Putain, vous vous prenez pour qui, j'en ai pas pour longtemps, TLG, c'est juste pour t'interrompre par rapport à ton sujet, parce que je pense que, avec Marvin, tu n'auras un petit peu plus longtemps, et puis j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Je sais que j'ai un passé, etc., etc. Tu parlais justement du doxing, etc. Je peux t'envoyer des preuves, des éléments de preuve si tu veux. Je pense que tu connais Lulu Galoche qui a beaucoup dénoncé par rapport à mon sujet. Je crois qu'il y a 2 jours à peu près, elle m'a doxing. Du coup, elle a donné en fait, elle a mis des screens de papier officieux sur TikTok, sur un live TikTok devant plus de 400 personnes. De mes documents des impôts ainsi que mes documents officieux de la CAF qu'elle a affiché sur TikTok. Donc toi qui apparemment dénonce un petit peu le cyberharcèlement, etc., c'est ce que je subis. On m'a fait swatting de la police, des pompes funèbres, les pompiers. À plusieurs reprises, j'ai fait des plaintes différentes par rapport au service de police. À plusieurs reprises, depuis le sujet que tu as fait concernant la vidéo et que Galoche continue constamment, depuis février dernier, que tu as dénoncé que ce que j'ai fait dans mon passé il y a plus de 22 ans. Donc ça continue, le harcèlement. J'ai des gens hier qui sont venus devant chez moi aussi. C'est constamment. Ils liquent mon adresse dans les commentaires. Ils prennent des photos de moi ou de ma fille. J'ai plein de preuves par rapport à tout ça. Et malheureusement, la justice ne fait rien. Je sais que j'ai un passé. Je sais que j'ai pas fait les choses correctement sur TikTok. Je l'avoue, je l'admets. Il n'y a pas de souci. Je suis pas là pour me faire passer pour la victime. Bien au contraire. Mais j'essaie de me battre par rapport au cyberharcèlement que je subis depuis des mois et des mois. Je dénonce ce cyberharcèlement. Je sais que j'ai un passé pas très correct, je l'avoue. Mais comme je dis, je veux pas me faire passer pour la victime, mais je suis réellement victime de cyberharcèlement. Marvin Langrand a même posté aussi un petit truc me concernant, que j'étais un prédateur VIOL dans mon secteur, qu'il a affiché sur son Facebook. J'ai porté plainte contre Marvin Langrand aussi. Voilà, concernant tout ça. Mais j'ai les preuves, Marvin, je peux afficher, j'ai les preuves, gros. Ne rigole pas. On va pas. Je suis pas là pour faire du drama, je suis là juste pour dénoncer, c'est tout. Putain, Jean-Louis. Attends, je vais te parler respectueux, tu vois. Mais tout ce que tu dis là, c'est tout ce que toi-même t'as montré, et après tu vas reprocher aux gens qui prennent des screens parce que toi tu montres toi-même tes données CAF. Pas les documents officieux de la CAF ou des Lulu, l'autre fois tu voulais tellement... Attends, vite fait. L'autre fois, tu voulais tellement prouver à quelqu'un que tu déclarais tes revenus que t'as montré ton compte CAF devant tout le monde. Arrête un peu. Et après, tu t'étonnes pourquoi les gens ils vont te doxer. Tu montes toi-même pour prouver aux gens. Si t'as rien à te reprocher. À montrer mes papiers officieux à la CAF. Et dans ce cas-là, ne reproche pas aux gens qui vont te doxer en montrant des informations si toi-même tu montres en live. Je sais pas ce qui se passe, Marvin Langrand. Je vous écoute. Oui, je sais très bien ce qui se passe, Lulu Quinquin.
Voilà, TLJ, par rapport à tout ça, donc voilà. Et vous voyez, c'est à cause de ça que TikTok, tous les plaintes, ils vont être classées sans suite parce que tu vas tous les 4 matins, tu vois, porter plainte contre n'importe qui sur des pseudos. Non, bah non. Non. Alors. Mais tu vois, c'est comme ça que les plaintes, ils sont un peu classés sans suite à l'heure actuelle et pas pris au sérieux au commissariat avec ce genre de cas, tu vois. Ah, mais c'est ça. De police, de pompiers, tu trouves ça normal? Comme on voit des corbillards chez moi, etc. Tu crois que c'est normal? Pardon, attends. C'est pas drôle, tu vois, mais. Ok, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas drôle? Ouais, après, tu vas t'étonner qu'on te donne. D'accord? Ok. TLJ, je te montre juste un truc. C'est là, ça rigole. Mais ça va moins rire dans 2 secondes. Je vous écoute. Je suis en train de... TLJ, ça, c'est des documents officieux. Je t'invite à regarder du live de Galoche qui a affiché mes impôts. Voilà. Bah après, tu vas t'étonner pour qu'on te doxe. C'est toi qui pour toi-même, tu te doxes toi-même. Alors... Ça, c'est la CAF. Je me permets juste d'interrompre un truc. Voilà. Faites gaffe, afficher ce genre de documents, c'est hardcore, hein. Réellement. Et ça rigole. Mais, ce que je vais faire. Merci à vous d'être passé pour ça. Je vais juste reprendre le contrôle de mon live 2 minutes. J'ai envie de parler d'un... On marche sur la tête, là. Vraiment, on marche sur la tête, je vous assure, c'est un délire. C'est rare que je fume en live, mais là, j'ai vraiment envie de... Bref, passons. Ce que je veux dire... Merci d'être passé, du coup, Marvin, Lulu, etc. Je mets un terme à notre échange là maintenant tout de suite. Non, c'est pas que je suis en PLS, c'est pas du tout que je suis en PLS. Déjà, je veux juste, avant de parler de ce qui vient de se passer, parler des dictateurs de la bonne conscience dans mes commentaires. Vous êtes qui pour dire ne laisse pas de droit de parole à un tel ou un tel, d'accord? C'est quoi? C'est le 3e Reich, TikTok? C'est vous allez décider de qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler? Mais sérieusement, j'ai toujours laissé tout le monde s'exprimer, d'accord? C'est quand même le b.a.-ba de la liberté d'expression. Donc, que les gens viennent me dire, oui, on laisse pas parler un tel ou on laisse pas parler un tel, j'ai toujours laissé les gens s'exprimer, d'accord? Qu'importe. Et vous serez bien content le jour où vous serez accusé de quelque chose au tribunal, d'avoir le droit de parler, d'avoir le droit de vous faire défendre par un avocat. Vous êtes en train d'ignorer même les fondements d'une constitution, d'accord, sur les réseaux sociaux, en pensant que c'est ok. Bon. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais personnellement, venez pas me dire ça à moi dans mon live, d'accord? Vous qui dites oui, laisse pas le droit de parole à machin, c'est vous que je dégage. J'aime pas les dictateurs de la bonne conscience, j'aime pas les personnes qui... Voilà, c'est pas possible. Pour ma part, c'est pas possible. Donc, oui, Lulu a fait ce qu'il a fait. J'ai une vidéo là-dessus, d'accord? Je ne change pas d'avis là-dessus. Ça, c'est clair, net et précis. Mais, on parle de cyberharcèlement. Il a envie de s'exprimer là-dessus. Il a le droit de monter, s'exprimer là-dessus. D'accord? Point barre. Et la première personne qui me le reproche, bah tant pis, c'est pareil. D'accord? Je pense que vous n'êtes, tout comme moi, personne pour avoir le poids de ses décisions. Voilà. Ensuite, j'ai envie de revenir sur certains éléments qui me gonflent avec oui, mais si ça a été rendu public, ceci, cela. Dans le cadre d'une enquête, si ça a été rendu public, vous pouvez vous en servir. C'est-à-dire que si demain Lulu montre, ou même Marvin, ou n'importe qui, des documents en disant oui, si ça, cela, je vous montre ça parce que vous avez le droit de réutiliser ce document en disant je ne suis pas d'accord parce que y a ci, y a ça comme incohérence, machin. On fait un sujet, essayer de monter de démontrer une escroquerie, une fraude, ce genre de choses. Par contre, afficher ce genre de choses simplement pour tacler la personne ou quoi que ce soit, non, vous ne pouvez pas sur les réseaux sociaux, d'accord, utiliser les documents, les adresses des gens, vous les balancez comme ça, comme si de rien n'était. Et le jour où il y a quelqu'un qui se pointera, parce qu'un jour ça arrivera, hein, avec un flingue et un pétard devant chez quelqu'un qui lui tirera dessus, vous dira oh, bah, c'est normal, il l'a cherché. Vous êtes des malades. Vraiment, je vous jure, vous êtes des malades. Vous êtes vraiment des malades. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Vous pouvez pas réagir comme ça. Qui que vous soyez, mais enfin, on est sur les réseaux sociaux. On n'est pas là pour afficher ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Il y a une justice en France, bien sûr qu'il y a une justice en France.
Alors certes, elle est bancale, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Elle est bancale, la justice, qu'on le veuille ou non. Les victimes ne sont pas crues. C'est vrai, d'accord. On n'écoute pas parfois les victimes. C'est vrai. La justice est longue, c'est vrai. On peut la remettre en question, c'est vrai. Par contre, elle existe. Il y a des professionnels du droit pour ça, quand même. Et nous, à notre place, je pense que nous ne sommes pas là, sur les réseaux sociaux, pour prendre cette place. Je suis d'accord avec toi, zéro pitié, Francky. Par contre, zéro pitié au niveau de la justice, pas zéro pitié au niveau de quelqu'un. Et il y a une grande différence entre ça. Entre ces deux points, on va dire. Et regarde, un commentaire intéressant. Je prends ton commentaire pour illustrer quelque chose, d'accord? Je ne vais pas dire que je n'incrimine pas ton commentaire. Et en attendant, on se fait détruire. Le truc, c'est que tu peux faire justice toi-même, mais tu ne peux pas te plaindre des répercussions derrière si tu décides de faire justice toi-même. C'est pas possible. À l'heure actuelle, je vous le dis, toutes les personnes qui ont affiché des choses sur les réseaux, vous allez vraiment prendre cher. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Alors, je sais de quoi je parle. Je vous le dis très sincèrement, je sais de quoi je parle. Mais on peut pas. Regardez. C'est un délire. Et regardez, je vais reprendre, du coup, ces deux cas-là, parce que du coup, on va illustrer le cas de Muriel, le cas de Lulu, tant qu'à faire, pourquoi pas. Les deux vont de pair, j'ai envie de dire. Bonjour à tous. Est-ce que ce qu'on fait dans notre vie mérite que d'autres personnes annexent, en dehors de l'histoire, comment expliquer? Nos actes ont de conséquences, c'est quelque chose de réel, d'accord? Mais des personnes qui sont extérieures à tout ça n'ont pas à venir s'en mêler et à venir faire justice. Nous ne sommes pas la justice, d'accord? Je suis désolé pour toi, Marvin, je suis désolé pour moi-même, je suis désolé pour toi, Galo, je suis désolé pour toi, SS. Nous ne sommes pas des justiciers, nous ne sommes pas la police, nous n'avons pas à essayer de faire justice. On peut mettre en lumière des éléments, oui. On peut essayer de faire bouger les choses en justice, oui. Mais on n'a pas le pouvoir, d'accord, de s'en prendre aux gens parce que on trouve que c'est pas bien, parce qu'on trouve que c'est ceci, parce qu'on trouve que c'est cela. Je ne l'ai pas fait. Ne le faites pas non plus. Sinon, en fait, on devient exactement ce qu'on reproche aux gens. Mais c'est la réalité. Si moi, demain, je me mets à doxer les gens, je deviens exactement ce que je reproche à certains. Je peux pas me permettre de faire ça. Vous non plus. Ta justice est corrompue. La justice est corrompue, mais comme partout. Mais tu crois que pour des affaires comme là, maintenant, il y a tout de suite sur TikTok, il va y avoir de la corruption. Mais très sincèrement, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de se faire corrompre pour des histoires de TikTok? On est ce qu'on va dire le tribunal populaire. On est là pour réveiller l'opinion publique. On est là pour ce genre de choses. On n'est pas là pour faire justice. On n'est pas la justice. Alors non, j'ai pas de pitié là-dessus. Notamment Lulu, pour ce que t'as fait. Par contre, si oui, effectivement, je dois dire un truc, je trouve ça absurde, désolé, de en venir à SWATer, d'en venir à appeler la police, d'en venir à divulguer des informations qui n'ont rien à voir avec tout ça. Putain, on n'est pas la justice, et c'est pareil pour Muriel PSN. Et puis, si vous voulez, on se remémore tous ensemble toute la merde qu'on a fait, d'accord, dans nos vies, avant d'en venir à faire ça sur les réseaux sociaux. C'est que, regardez, moi j'ai parlé de mon passé, trafic de stupes, tout ce que vous voulez, y a pas de souci, je suis pas blanc comme neige, d'accord? Donc j'irai jamais faire des reproches à quelqu'un pour ça. Marvin, d'accord? Tu reproches des choses à Muriel, etc. Y a pas de problème. T'oublies pas ce que t'as fait avec les photos quand même, hein? S'il te plaît, n'oublie jamais ça, d'accord? Parce que si toi, c'est oublié, pour moi, je l'ai toujours là, hein? Quand tu m'envoyais les messages en me disant si tu te démasques pas, j'envoie les photos, hein, d'accord? Moi, je m'en souviens, Marvin. Et pour tout le monde, c'est pareil. Ça, voilà. Donc, on n'a pas tous le cul tout blanc. Donc, la justice, on est bien content d'y échapper pour certains trucs, alors on va pas quand même, hein, mettre les gens...
C'est un délire, c'est un délire, c'est un délire, c'est un délire. Et là, ça fait un moment que je suis plus trop sur les réseaux. Comme je dis, je reprends petit à petit mes lives, mon contenu. Là, j'ai beaucoup de temps. Ma situation personnelle a grandement évolué. Donc là, j'ai du temps à consacrer à ça. Mais sur ce temps, je vois qu'en fait, les gens sont en train de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de divulguer des informations. Ben, en veux-tu, en voilà. C'est pas possible. Et je vous dis, hein, je vous jure, regardez. Oh putain. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai été convoqué, il y a pas longtemps, pour les réseaux sociaux. Je vous le dis, d'accord ? Je ne donnerai aucun élément là-dessus. C'est pour vous illustrer un propos. Et on m'a posé des questions sur mes méthodes d'enquête, sur mes méthodes de trucs. D'accord ? Je vous assure que quand ça vous arrive, vous vous posez aussi des questions. Et vous comprenez certaines choses. Donc, si moi, qui m'amuse à me masquer, etc., sur les réseaux sociaux, les flics ont fait ça pour me retrouver, d'accord ? Vous pensez sincèrement que vous, pour vos histoires, là, il va rien vous arriver ? Non, la police prend au sérieux les histoires de réseaux sociaux, bien évidemment. Donc, là-dessus, je vous laisse avec ces paroles. Faites attention aussi, faites attention. Faites très attention à ça. Parce que vous risquez parfois plus cher que la personne que vous êtes en train d'incriminer. Et le jour où ça tombe, oh putain, ça fait mal. Hein. Merci beaucoup, Lova. Merci beaucoup. Bien sûr que la police est débordée. Bien sûr. Votre réaction dans la room tout à l'heure résume bien ce que TLJ disait. Mais bien sûr. Tout acte a des conséquences, exactement. Bien sûr, tout acte a des conséquences. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes en train tous de... En vrai, au fond de moi, je m'en fous parce que ça me concerne pas. On va pas se mentir, je suis pas altruiste, je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas Gandhi, je suis pas qui vous voulez, d'accord ? Donc ces histoires-là, de Lulu, de Galoche, de Muriel, de Marvin, au fond, je m'en fiche parce que ça me regarde pas. Par contre, il y a un truc qui m'attriste, c'est de me dire que nous, spectateurs, on regarde plein de choses comme ça en se disant, mais c'est ok en fait, on cautionne. Mais sous prétexte qu'une personne a fait ça, mais alors on peut lui faire ça. Mais laissez la justice faire les choses. Vous avez le droit de les dénoncer. Elle est là la finalité. Vous avez le droit de dénoncer ces choses. Vous avez le droit d'utiliser des éléments pour appuyer vos propos lors d'enquêtes, lors de dénonciations, etc. Vous avez le droit de le faire. Mais vous ne pouvez pas doxer, harceler, souhaiter les gens. Parce que là, je m'adresse à toi, SS. J'ai rien contre toi. Putain, mais est-ce que tu te rends compte du swatting ? Si moi, pour une vidéo YouTube, d'accord, je me fais convoquer chez les flics, toi, pour un swatting, tu peux prendre 5 ans de prison maintenant. Et c'est pas une blague. Vraiment. C'est pas rien, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Alors oui, ça fait des vues. Oh là là, Lulu se fait souhaiter. Ah bah tiens, ça intrigue tout le monde. Mais putain, c'est grave, mais vous êtes ça, c'est grave de ouf. C'est grave. Et puis les flics, ils ont autre chose à foutre que débarquer chez Lulu. Mais je sais pas qui c'est. Je dis juste, voilà, je dis juste ça. J'ai juste que, enfin merde. Tout le monde regarde, tout le monde cautionne. Si vraiment vous voulez dénoncer une cause, juste dénoncez cette cause. Dénoncez simplement cette cause. Essayez de... Sauf que là, on regarde, on fait rien, on trouve ça normal. C'est pas normal, je vous assure, c'est pas normal ce qui est en train de se passer sur les réseaux. Et je vous jure que tout le monde a disjoncté là-dessus. Et oui, on incrimine la curiosité humaine, bien évidemment. J'ai jamais changé de version, Julien. Ça, c'est un autre débat, Caro. Ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est un autre débat. Pas justicier, mais plutôt dénonciateur. On est là pour dénoncer, on n'est pas là pour faire justice. Si vous voulez faire justice, je vous en supplie. Si vous voulez faire justice, je vous en supplie.
Ce que vous faites, c'est que vous vous inscrivez en droit, vous faites votre L1, L2, L3, vous faites votre master, d'accord. Vous allez à l'ENM, l'École nationale de magistrature, d'accord. Vous passez votre diplôme de magistrat et vous allez dans un tribunal et là vous ferez justice, d'accord. Si vous n'avez pas ça, vous ne ferez jamais justice. Voilà. Si vous n'avez pas envie, exactement, c'est ce que je viens de dire. Mais là, nous, sur les réseaux sociaux, on n'est pas des justiciers. C'est pour ça que j'ai toujours détesté le terme justicier ou quoi que ce soit. On n'est pas justicier, on est là pour expliquer des faits, mettre en lumière des choses, que les gens ne se fassent pas avoir, parce que bon, le b.a.-ba de tout ça. On va revenir à l'essentiel, en fait. Là, j'ai juste envie de revenir à l'essentiel du truc. Le b.a.-ba, c'est quoi? Le b.a.-ba, c'est qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes dès lors qu'il y a des personnes qui font des choses néfastes sur les réseaux sociaux. Le b.a.-ba, c'est ça. Le b.a.-ba, c'est de faire de la prévention. C'est pas d'essayer de faire un maximum de vues, un maximum de buzz sur des sujets X ou Y, parce qu'en réalité, oui, on veut faire des vues, c'est normal, créateur de contenu, c'est notre métier, on veut faire des vues. Mais il faut pas que ça devienne malsain non plus. D'accord? C'est-à-dire que le principal là-dedans, c'est de faire en sorte que de nouvelles personnes ne se fassent pas avoir par le harcèlement, si on parle de Muriel, par les escroqueries, si on parle, on va dire Ryan 404, par des actes, voilà, désolé, mais c'est la réalité de Pointeur, si on parle de Lulu, d'accord. Le but, c'est que les gens soient au courant, que les gens arrêtent de financer ce genre de personnes et de mettre à l'abri des futures personnes qui pourraient éventuellement se faire avoir. Ça oui. Mais on n'est pas là pour assassiner les gens sur les réseaux, et encore moins pour faire justice. Notre but, c'est de faire de la prévention. Vous et moi, je parle personne utilisateur lambda d'une plateforme. Oui, miaou, je sais. Oui, je vais faire monter les galoches. Y a pas de souci. Comme je dis, je laisse le droit de parole. Toujours. Mais vous vous rendez pas compte, je crois, très sincèrement, de tout ça. Je demande une seconde avant de faire monter qui que ce soit. Aïe, les chats. Sarmi, je vais te dire un truc. Ce n'est pas parce que je fais monter quelqu'un ou quoi que ce soit que je cautionne ou quoi que ce soit. D'accord? Je laisse toujours le droit de parole aux gens. Toujours. Une demande, elle peut faire une demande pour monter. Il y a pas de souci pour ça. J'ai pas de problème à faire parler les gens. Oh, mais ils vont arrêter de me faire des demandes incessantes pour des duos, là. Donc non, je reste sur ma position concernant tout ça. Merci beaucoup, Laura. Donc, si des gens veulent faire des demandes, notamment Galoche, là, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Comme je dis, je laisse un droit de parole, il n'y a pas de problème. Moi, je dis juste ce que je pense, je suis pas là pour atomiser les gens ou quoi que ce soit. J'ai juste qu'on vit dans un monde de fous furieux, mais très sincèrement, un monde de fous furieux. Tu n'as rien montré sur Telegram, toi? Si, si. D'accord, bien sûr que si. J'ai montré des choses sur Telegram. Sauf que, comme j'explique, qu'est-ce qui se passe? C'est dans le cadre d'une enquête, etc. Je fais ma vidéo, j'arrête d'en parler. Et ce sont des éléments qui ont été rendus publics aussi, et qui ont servi de point de départ pour montrer qu'il y avait des incohérences. Je me suis pas servi de ces documents pour harceler, d'accord, pour diffamer, pour ce genre de choses. Ces choses étaient publiques pour certaines. Oui, bien sûr.
franchement, j'ai tellement envie c'est pas méchant, j'ai très très envie de te dire un truc. Je vais pas le dire parce que ça a aucune utilité, mais enfin bref. Enfin, si, ça a une utilité, mais on va pas... Est-ce que tu es en train de me reprocher ce que j'ai pu faire sur Telegram, ce genre de choses, etc. Est-ce que c'est un reproche? Est-ce que tu dis que j'ai mal agi sur ce genre de choses? Est-ce que pour toi c'est préjudiciable? Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que c'est préjudiciable? On va poser cette question-là. J'attends juste une réponse. Je te reproche de ne pas garder une ligne de conduite que je trouve honorable. Mais ça répond pas à ma question, premièrement. Et deuxièmement, quelle est cette ligne de conduite? Enfin, je pose juste la question. Pour la demander de Galoche, je t'explique, il y a que moi qui peux gérer les demandes pour monter, d'accord? Il y a que moi qui peux gérer les demandes. Là, pour monter, d'accord? C'est Monsieur Louch, Amy et Lulu. Et pourquoi veux-tu monter, Monsieur Louch? Et tu peux faire ta demande, Team Galoche. Enfin, je laisse le droit de parole aux gens. Juste, il faut savoir pourquoi. Elle est en sourdine. Ah, il faudrait l'enlever alors. De la sourdine. Je vais vous faire monter, écouter, etc. Je vais en même temps m'en griller une. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est pas le bon. J'ai écouté avec attention ce que tu as dit. Dans un sens, tu as raison. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je suis allée chez Lulu hier. Tu vois, je suis une pauvre petite pomme. Enfin, on va dire, je suis les réseaux comme ça, quoi, tu vois. Quand un gars, enfin moi j'ai un profond respect, comme tu dis, de la justice. Quand un gars diffuse à longueur de temps des informations qui sont fausses, qu'il provoque les gens et qui dit viens chez moi, moi petite femme, bah j'y suis allée. Je l'avais prévenu 2 jours avant qu'il prépare les preuves, tu vois. Je suis quelqu'un de très honnête, tu vois. Mon entourage te le dira. S'il était sorti, qu'il m'avait prouvé par A plus B que les sommes qu'il disait étaient vraies, que il n'avait pas fraudé ou je ne sais quoi, enfin bon bref, je l'aurais dit en live, tu vois. Ce matin, tu vois, j'ai réfléchi aussi à mon comportement d'hier. Je te rejoins sur le fait, tu vois, pourquoi aller chez les gens. Et à un moment, je me suis dit, mais déjà, juste, je te le dis, hein, pour ta sécurité à toi, dans un premier temps, t'as de la chance que tu sois tombé sur Lulu, hein, très sincèrement. Est-ce que tu penses juste à ce danger-là aussi? Bah, le danger, enfin, tu me connaîtrais vraiment, tu vois, j'ai pas vraiment peur de ça, quoi, dans le sens où j'ai tellement un mépris pour le mensonge que... Alors, bonjour, j'interviens uniquement parce qu'il y a une question qui me turlupine. De quel droit? Parce qu'en fait, elle lui a proposé de venir et elle lui a dit de venir. Donc du coup, en ayant les tenants et les aboutissants, il faut quand même savoir, mine de rien, que Lulu invite les gens à venir chez lui lorsqu'on lui propose. Et après, il prétend au harcèlement et il contacte ainsi la police. Mais elle a été invitée à s'y rendre. Elle lui a proposé en live et il lui a accordé la venue. Ça, il faut le savoir aussi. Bon, j'ai quand même été accueilli par une barre de fer, mais bon, au final, ça m'a pas plus impressionné que ça, je te l'avoue franchement. Hein, Mais d'ailleurs, comme toutes les personnes qui se sont rendues chez lui, l'adresse, c'est lui-même qui l'a rendue publique. C'est lui qui invite les gens à venir chez lui également. Attends, juste un truc, tu vois, je me suis interrogé ce matin et je me suis dit pourquoi pas l'inviter sur un terrain neutre, tu sais, genre un café ou un truc comme ça, sans les réseaux sociaux et qu'il prouve les choses. Mais même ça, il ne le fera pas. Donc, tu vois, je rejoins ce que tu dis, en gros, qu'on n'est pas des justiciers, mais
se faire imposer du mensonge à longueur de temps. Mais pourquoi alors? Vas-y. Pourquoi est-ce que tu t'infliges ce mensonge? Pourquoi est-ce que tu... Ouais, c'est vrai que je pourrais zapper. Mais tu vois, je pense avant de penser à moi, je pense aux gens qui l'arnaquent en fait. Si tu vois, Alors, c'est également. alors là, j'ai loupé l'épisode. De quelle arnaque parles-tu? Bah, je parle que quand tu as de l'argent sur ton compte, enfin, que tu as de l'argent sur ton compte, enfin, je vais juste te dire un truc. Quand il dit qu'il touche, tu vois, 800 balles à 1200 balles par mois de TikTok, alors que tu vois qu'il joue, tu connais combien il engendre, qui se fait plus de 3000 balles par mois, faut être clair et net, quoi. Et qu'il arrive encore, comme aujourd'hui, à ce qu'un mec lui fasse livrer un drive, tu sais pas. Oui, le mec, il est libre de faire ce qu'il veut, quoi, mais tu sais pas si le mec, il va pas... Exactement. Je pense que c'est très bien de dénoncer déjà tout son mauvais comportement. Alors, en effet, t'as illustré par une vidéo, donc après, on a continué. Libre à toi, en effet, de cesser en ce sens. Tu savais très bien qu'on allait continuer. Maintenant, quand la personne fait des fausses cagnottes et tente... Je savais que t'allais continuer, oui. Mais bien sûr, et ça, je m'en suis jamais caché, et j'ai jamais fait d'ailleurs preuve d'hypocrisie à ce sujet. Pas dans cette démarche-là. Maintenant, en effet, tout ce qui est fausse cagnotte, moi après je l'assume. En effet, j'ai dévoilé ses revenus parce que il joue là-dessus la carte de la sensibilité. On est en premier lieu sur de la dénonciation liée à la maltraitance de sa fille qui est complètement avérée. Et ça, je l'ai prouvé. J'ai prouvé de par Après, ses revenus. sans offense. Oui, je t'en prie. Les flics chez Lulu avec sa Alors, gamine. est-ce que non, parce que là, du coup, c'est la version de Lulu. SS, on n'a jamais contacté la police. C'est des éléments qui sont quand même publics. Faire intervenir tout ça à pas d'heure. Enfin, c'est nous qui avons fait intervenir la police et les pompiers. C'est ce que tu sous-entends? Enfin, vous le rediffusez ça. Vous en rigolez de ça au lieu de vous indigner de ça. Pourquoi est-ce que vous vous indignez? On s'en indigne. On précise bien en effet qu'on n'est pas du tout pour. C'est pas nous qui en sommes à l'initiative, pas du tout. Le fait d'être sur des serveurs et de faire jouer des mineurs et de les ajouter dans leur partie et de se foutre d'eux, de se payer leur tête, ça les excite, c'est tout. Mais en tout cas, nous, on n'est pas du tout à l'initiative des squattings, pas du tout. Mais ce que je veux dire là, c'est que tu agis pour le bien de sa fille, d'accord? Bien entendu, et ça je m'en suis jamais caché. Donc, et le fait qu'il soit suivi d'ailleurs par les services sociaux. Il y a un compte, d'accord, qui s'amuse à souhaiter Lulu. Ce compte, vous êtes en étroite relation avec. Je ne donnerai pas le nom de ce compte pour pour des soucis de visibilité pour cette personne que je trouve absolument abominable. Cette personne a fait des swattings. Vous connaissez cette personne, d'accord? Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncée? On ne connaît pas du tout cette personne. C'est une personne qui est venue sur nos lives et qui s'en est pris à Lulu. Okay. Mais on n'est pas du tout responsable de ses actes. Au même titre que là, si actuellement une personne vient sur ton live, je viens de lire des commentaires, Galoche, on va trouver ton adresse. Tu n'es pas du tout lié. Je vais pas t'incriminer. Je vais pas dire que c'est toi. Tu vois là les commentaires qu'il y a, Galoche, petite menteuse, alors que tout ce que j'ai dit, je l'ai toujours prouvé. Je vais pas t'incriminer. Je vais pas dire que c'est ta faute. Donc lorsque SS ou moi faisions un live où il y a 500 spectateurs, lorsqu'il y a des mauvais comportements, on veille en effet à les retirer. Maintenant, on n'est pas responsable de tout. Je suis déjà responsable de mes propres actes que j'assume réellement, mais je ne suis pas responsable des actes de ce mec, d'ailleurs, où il avait créé des fausses conversations pour me mettre en porte-à-faux. Donc, j'ai jamais été avec cette personne et je m'en suis toujours désolidarisée. D'accord. Vous vous désolidarisez et tout. Pourquoi ne pas l'avoir dénoncé? Pourquoi ne pas avoir demandé publiquement à arrêter le squatting? C'est pas un problème. Lulu l'a dénoncé, il a effectué des dépôts de plainte en ce sens. Ce n'est pas. Alors tu prétendais du coup que nous ne sommes pas justiciers, qu'on n'est pas juge, mais du coup c'est nous qui aurions dû incriminer ce petit gamin qui pourrait moi me squatter et s'en prendre à mon compte. C'est ce que tu m'invites à faire. Je suis juge ou je suis pas juge du coup? Mais je me positionne comment? Là, alors on parle. Quand je m'en prends à un pointeur, on m'incrimine, et là je devrais m'en prendre à un mec qui s'en est même pas pris à moi et qui vient sur mon live et qui s'en prend à Lulu, le gros pointeur. Si c'était notre enfant qui l'avait violé, on ne tiendrait pas du tout ce discours-là et tu le sais pertinemment. C'est intéressant ce que tu dis. Là, je sens dans tes propos que voilà, bon oui, t'as une haine viscérale envers Lulu, tout ça, je l'entends bien, mais tu aurais dû... On devrait tous partager cette haine et je sais très bien que laisse-moi finir. T'as la même haine pour lui. C'est des gens que j'ai une haine envers ces personnes-là, mais bien sûr alors, que j'ai une haine envers ces personnes-là. Tu modères sans doute tes propos parce qu'il s'est passé des choses, parce qu'il y a dû sans doute se passer des éléments, peut-être que je n'ai pas en ma possession, mais tu éprouves la même haine pour Lulu que la mienne et tu le sais pertinemment. Mais après, en tout cas, à mon niveau, je l'assume. Je
J'éprouve cette haine parce que je ne supporte pas qu'on fasse des trucs à des gamins, etc. Bien évidemment. Par contre, vous auriez dû appeler à arrêter les swatting. Vous auriez dû appeler c'est pas à du tout mon arrêter but. Non, c'est pas mon but. Donc tu cautionnes ça. J'ai toujours dit que je n'étais pas pour. Alors moi, j'ai toujours modéré mes propos parce que j'estime que de déranger les forces de l'ordre à tort, c'est vilain. On est tous ok là-dessus. Ils ont autre chose à faire. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai dit, c'est que ça me rassure. On est dans un climat où la petite peut être frappée, sa femme également, et le fait qu'ils interviennent aussi souvent, je vais pas m'en cacher, ça me rassurait. Mais tu peux pas. Mais comment tu peux cautionner le swatting? Comment c'est possible? J'ai jamais prétendu que je l'ai cautionné, j'en suis pas du tout à l'initiative. Que tu en étais contente, que les flics viennent souvent, que non, tu ne. J'ai pas dit que j'en étais contente, j'ai dit que ça pouvait en effet me rassurer. Ça, je l'ai dit en effet. Que ça pouvait te rassurer, voilà, on va utiliser ça, que ça pouvait te rassurer. Mais comment on peut accepter? Tu dis toi-même, ce n'est pas mon rôle de faire arrêter ça parce que ça me rassure, parce que ceci, parce que cela. Mais vous vous rendez compte de ce que ça implique de swatter des gens? Et ça implique du coup par rapport à ces victimes de le voir fanfaronner comme ça sur les réseaux sociaux. Je peux te poser une question qui va être un peu violente. Qu'est-ce que tu proposerais dans ce cas pour son extinction, mis à part lui donner une certaine parole, une certaine crédibilité, le fait qu'il fanfaronne? Du coup, qu'est-ce que tu as? Je veux vous poser une question un peu violente. Je t'en prie, parce que du coup, entre nous, parce que là on l'évoque, après du coup la vidéo que tu as postée, il est évident que j'allais continuer et j'ai dû redoubler d'efforts parce que ta vidéo, il l'a nommé le best-of. Donc en effet, j'ai dû redoubler d'efforts et le dénoncer encore plus. Et puis c'est tout, chacun son rôle, chacun ses choix. Je fais les miens, tu fais les tiens. Mais en tout cas, j'ai pas du tout à être descendu de cette façon parce qu'il est légitime. J'ai toujours fait ça pour le bien de sa fille, pour le dénoncer. Et j'ai jamais porté aucun tort à quiconque, mis à part à un pointu. Et il est évident que je me ferai jamais salir sur la place publique. Je suis vraiment fière de mes actes. Je les assume totalement. Et tous les pointeurs du monde, parce que là, lorsqu'il parle de la justice, c'est la justice qui l'a condamné ou qui l'a pas condamné, qui lui a demandé 1500 € d'amende. C'est de cette justice-là où on parle. Mais Galoche, tu n'as pas interféré avec ça, tu n'es pas juge. Non, il était récidiviste au moment des faits, il avait violé son frère et ses parents n'ont même pas... Non, je suis navrée. Bon, après, c'est tout. Chacun sa façon de penser, tu connais ma position, mais en tout cas, je me laisserai jamais salir de cette façon. Je suis navrée. C'est pas une question de te laisser salir ou quoi que ce soit. C'est un peu arrogant quand même. Bon bref, passons, on s'en fiche. C'est pas une question de salir. C'est si vraiment tu veux que Lulu s'éteigne, etc. Vous êtes en train de lui donner de la visibilité. Non, pas du tout, parce qu'on trouve par tous les moyens. Il y a encore une petite minorité qui l'accompagne, et là, par le biais de ses déclarations, quand j'ai prouvé qu'il cumulait avec toutes les prestations sociales, il n'est pas du tout le malheureux. Quand tu as 28 000 € sur un compte, que tu as fraudé tous les organismes sociaux, actuellement, on est 1600 sur le live. Que lui et lui. Est-ce que tu veux qu'on demande aux 1600 spectateurs sur le live s'ils gagnent autant que lui, s'ils se comportent comme des merdes comme lui? Est-ce que ces pauvres gens, ils ont pointé? Pas du tout. J'en bégaye parce que cette histoire, elle me tient énormément à cœur. C'est mon combat. Et quoi qu'il en soit, je le mènerai à bien. J'ai mené à son extinction et je continuerai de mener à son extinction. Et ça m'est égal de passer pour une harceleuse. Je suis la harceleuse d'un pointeur et tout le monde devrait me rejoindre en ce sens. Donc ceux qui ne te rejoignent pas en fait cautionnent Lulu, c'est ça? Non, pas du tout. Mais en fait, je pense qu'il y a quand même une différence entre ne pas cautionner. Après, ça peut désintéresser des gens, mais moi j'estime que ça devrait être le combat de tous et j'estime que tous les pointeurs, et je parle au nom de toutes les victimes, parce que j'ai d'ailleurs fait des lives qui ont du sens, où on a dénoncé, où j'ai prouvé que moi j'ai entendu des discours qui sont tout à fait en mode c'était il y a 20 ans, il a été jugé, etc. Pour les victimes de viol, il n'y aura pas de prescription, il y aura tout ça. J'ai aucun pardon pour ça. Je l'ai toujours dit, peine de mort pour les pédos. Je l'ai toujours dit. On est d'accord. Donc là, malheureusement, je n'ai pas la possibilité de le tuer. Je le tue différemment. Par contre, nous, à notre place, si on veut vraiment faire les choses bien, c'est pas comme ça qu'on peut le faire. Parce que ça, c'est juste aux antipodes de ce que tu veux réaliser. En fait, chacun sa façon de faire les choses. Moi, c'est la mienne. S'il y a d'autres personnes qui savent faire mieux, je les invite à le faire. Mais moi, c'est ma façon. Il y a peut-être des choses sur lesquelles j'ai été maladroite. Je l'admets. Maintenant, j'ai agi. Voilà, c'est tout, de façon honnête. Je suis pas du tout quelqu'un d'hypocrite. Et puis c'est tout. Mais en tout cas, j'ai causé aucun tort à quiconque, mis à part à Lulu, un pointeur. Et ça, je pense que personne ne puisse me le reprocher. Toute personne normalement constituée devrait l'admettre. Après, c'est pas dérangeant. Vu le nombre de victimes, il y a autant de pointeurs. Mais ça, à la limite, chacun se positionne.
ça regarde là pour le coup, c'est un combat qui n'a pas à être public comme ça sur les réseaux sociaux. C'est ça laisse comme ça évite qu'il y ait de nouvelles personnes qui s'intéressent à lui, qui le prennent depuis pitié. Il y a personne qui devrait éprouver de la pitié pour quelqu'un comme lui. Je suis d'accord. Après c'est tout. Je te dis, chacun ses combats. Tu as les tiens, moi j'ai le mien, et puis on a pu collaborer d'ailleurs ensemble et j'ai apprécié ça, et puis voilà. Après chacun sa position. Je te dis. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la position actuelle, c'est que ça me choque qu'on en vienne à SWATer, qu'on en vienne à appeler les pompiers, qu'on en vienne à se rendre chez lui. C'est très bien s'il n'y a que ça qui te choque, puisque je réitère, ce ne sont pas mes actions à moi. Donc s'il n'y a que ça qui te dérange, quand même, la personne qui a fait ça, elle est montée sur votre live, vous avez parlé avec. Mais dans ce cas, pour quelle raison tu nous en as pas parlé avant? Là, tu profites d'un live où tu fais monter Lulu, où tu laisses parler, s'exprimer et nous salir, et d'un seul coup, là, tu l'évoques. T'aurais pu m'envoyer, tu sais très bien que nous sommes en contact, libre à toi de m'envoyer un message en mode galoche, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et alors, là, tu l'exprimes de la sorte alors que ce ne sont même pas mes actions à moi. Je vais te le dire très sincèrement, parce que chaque personne qui actuellement se sont opposées à vous ont été littéralement catégorisées, d'accord, comme cautionnant Lulu, cautionnant ceci, cautionnant et pour quelle raison les personnes se sont opposées à nous, du coup? Tu vois, la rigueur parce que c'est immoral, Galoche. Vous êtes immoral. Vous êtes immoral. Et du coup, le violeur, lui, est moral. Mais non, il est immoral aussi. Mais est-ce que, enfin... En effet. Tout ça est immoral. Vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire, tout comme Lulu ne peut pas faire ce qu'il a fait. Mais on peut pas SWATer des gens. On peut pas appeler les pompiers. Il y a une gamine. On peut pas faire intervenir les pompiers chez lui à 4h du matin. C'est pas possible. Pour sa gamine, ne serait-ce que pour ça. Je ne sais pas, mais tu vas me dire, un enfant de 6 ans, lorsque les pompiers interviennent, la petite fille, elle devrait être heureuse. Waouh, le camion de pompier. Maintenant, c'est l'utilisation qu'il en fait. C'est quand il hurle, etc. Mais un enfant qui voit un camion de pompier ou qui voit la police, il va être émerveillé. Maintenant, en effet, si papa hurle, si papa crie, selon ta vision des choses, selon ta vision des choses, peut-être, quand t'es une gamine, que t'as 6 ans, que les pompiers viennent chez toi à 6h du matin ou à 4h du matin ou je ne sais quoi. Alors, ils ne sont jamais intervenus à 4h ou à 6h du matin. Ils sont intervenus le soir lorsqu'il était en live et lorsque sa fille, elle devait être au lit. Tu sais, quand elle se fait réveiller par les hurlements, etc., qui se passent dans son foyer, je pense que lui non plus n'a pas la possibilité de la préserver, sa gamine, comme il dit. Mais on ne peut pas faire intervenir les forces de l'ordre, pompiers, police, etc., comme ça chez les gens. Oui, mais bon, après, si c'est le seul argument, je suis forcée de réitérer, ce n'est pas du tout à notre initiative, ce n'est pas nous qui avons fait intervenir les forces de l'ordre à son domicile. Alors, maintenant, regarde. Je cherche juste à comprendre. Comment est-ce que vous pouvez catégoriser les gens comme cautionnant Lulu dès lors qu'ils ne vont pas dans votre sens, d'accord? Et à l'inverse, là, dire oui, mais non, ce n'est pas notre initiative, et ne pas laisser les gens dire vous cautionnez ça si vous le laissez le faire. C'est la même chose. Bien sûr, à partir du moment où tu connais ce qu'il est, pour moi c'est abominable. Tu ne peux pas soutenir et tu ne peux pas accompagner. Et en plus de ça, les personnes qui le soutiennent et l'accompagnent ne font pas uniquement ça. C'est des personnes qui nous insultent, qui sont dans la perpétuelle provocation. Après, quoi qu'il en soit, c'est un débat qui est sans fin. Nous, en tout cas, on le vit à ce niveau-là. Moi, c'est pas du tout au contraire. Tu parlais de juge de tribunal, c'est pas du tout mon procès. Je suis à l'aise dans mes bottes. Je connais les raisons pour lesquelles je l'ai fait et je suis vraiment très très fière de moi et je réitère. Protéger les enfants. Je me fiche de ça. C'est pas un problème. Mais... Il n'y a aucun signalement qui soit abusif. Et puis c'est tout. Si. Enfin, je me retire en ce sens. Merci beaucoup du coup de cette conversation très enrichissante. Et puis voilà. Bonne continuation à toi en tout cas. Merci de même. Ah, Désolé, je t'ai trouvé très condescendante. C'est pas grave. Je vais pas tergiverser 100 ans là-dessus. Je suis surpris. Je l'ai toujours dit, peine de mort aux pédos. Je ne cautionne pas ça, je ne cautionnerai jamais ça, hein, clairement. Par contre, putain, on est qui? Et puis je me fiche de ça, hein. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la merde dans laquelle vous pouvez vous trouver en faisant ça. Et à ce moment-là, plus personne soutiendra. Parce que les 90% des gens qui regardent ça pour le divertissement. Uniquement pour le divertissement. Les gens, vous avez le droit de soutenir qui vous le souhaitez. Il y a pas de souci, je m'en fous.
Par contre, je trouve ça choquant, sincèrement choquant. Pour moi, c'est choquant. Je suis, ouais, bon. Pas du tout, Mag, pas du tout. Hein. Je me fiche que les débats soient considérés comme stériles ou quoi que ce soit. Moi, je suis content d'avoir cette conversation, hein, tout simplement. Mais pour le coup, ouais, non, je suis choqué. Et puis, bon, je vais pas parler de tous les éléments que je trouve choquants là-dedans, mais par rapport déjà à la gamine, mais même, enfin, c'était pas le sujet initial, j'étais pas venu là pour parler de Lulu ou quoi que ce soit, mais par rapport à sa fille, par rapport à tout ça, enfin, je suis pas d'accord avec toi, Galoche. Une gamine qui voit les pompiers n'est pas forcément émerveillée, pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. C'est... Moi, je vois je sais pas, un gamin qui voit les pompiers arriver chez moi, je sais pas, le gamin il flippe, c'est normal, Ah, merci Guillaume. Ça, j'osais pas le dire parce que c'est un peu trop, comment dire, situationnel, mais... Il y a des gens qui veulent monter. Et dites-moi les raisons pour lesquelles vous avez fait votre demande, s'il vous plaît, les personnes qui ont fait des demandes, et je vais voir. Je vais voir. Par contre, je suis d'accord sur le fait que les personnes de l'Académie de Lulu méritent. Vraiment méritent. Voilà. Lulu, t'es impardonnable. Je changerai jamais d'avis là-dessus. Ça me dégoûte. Point. Par contre, c'est pas à nous sur les réseaux sociaux de gérer ça. C'est clairement pas à nous sur les réseaux sociaux de gérer ça. Ça, c'est pas possible. Pourquoi ne pas faire les choses en justice s'il y a des choses préjudiciables? Pourquoi ne pas amener les choses en justice? Et puis je vais être vulgaire. Putain, tu dis oui, nous, on fait ci pour la gamine. À ce que je sache, SS, t'es allé chez Lulu aussi. T'as fait 2000 €, je crois, sur un classement d'anniversaire en parlant de Lulu. Galoche, t'as fait une cagnotte pour un sac Dior. Putain, mais et là, j'ai du mal à saisir où est la démarche. C'est quoi le délire? Mais c'est pour la gamine, mais en même temps, on s'en fout des répercussions, mais en même temps, on cautionne pas, mais on fait monter les mecs qui sont sur nos lives. Je sais pas, mais... Ouais, bon, je dois penser à l'envers, en fait. Je dois juste penser à l'envers. Swelfie, regarde, je vais répondre à un truc très simple. J'ai rien fait de préjudiciable là-dessus, et je vais même te dire mieux, j'ai été convoqué pour ça. Et il s'est rien passé. D'accord? Donc s'il te plaît, si déjà la justice a tranché, viens pas trancher sur un live. Aïe, c'est pas possible. C'est abusé. Je vais faire montrer 2-3 personnes, une par une, expliquer un petit peu, parler un petit peu. C'est rare que je fasse pointer des gens. Bonjour. Bonsoir TLJ. Que voulais-tu me dire? Je suis ravie que tu me fasses monter, ça fait longtemps que je te suis. Voilà, je voulais rebondir à ce qui vient de se dire précédemment et même à tout ce qui s'est dit précédemment. C'est-à-dire que sur ce réseau-là, moi je suis professeur des écoles, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me croient pas. J'ai recréé des comptes et c'est vrai que j'ai peu d'abonnés. Et voilà, on ne peut pas intervenir comme ça. C'est extrêmement violent pour un enfant. Il y a des moyens d'intervenir. Toute personne qui considère qu'un enfant est en difficulté dans sa famille ou peut subir des choses terribles est amenée à faire des signalements ASE. Ce n'est pas impossible. Après, le signalement ASE va suivre son cours. Nous, à l'école, je sais pas qui sont les gens du FMT, je vois dans le chat, mais je sais pas, j'écoute en tout cas. Vraiment, oui, c'est Némésis, oui, c'est ça, exactement. J'assume tous mes ex-pseudos. Nous, voilà, à l'Éducation nationale, nous faisons tout
en sorte pour ne pas arriver au signalement, c'est-à-dire à l'information préoccupante. Mais si elle doit se faire, parce qu'on constate qu'il y a carence éducative et autres, nous enclenchons une information préoccupante qui va retourner donc à l'inspection, qui va remonter et donc qui va redescendre sous forme de suivi social. Et donc les parents seront suivis socialement et si les carences perdurent, effectivement, il y aura une décision prise par un juge des enfants et ce sera le placement. Alors, je sais que Galoche, je connais Lulu Quinquin, ses antécédents. Je pense qu'il en a répondu devant la justice de ce qu'il a fait. Ça n'enlève rien de ce qu'il a fait, c'est terrible. Mais ce n'est pas ici, sur ce réseau-là, qu'on doit se prendre pour des personnes qui sont on peut par exemple, j'ai entendu il touche plein d'argent, et ben interpellez la CAF, vous pouvez le faire en tant qu'individu, personnellement, individuellement, Vous n'avez pas à faire justice sur ce réseau en doxant. Écoutez, j'habite à côté de chez Muriel. Je me permets juste, j'ai plein de personnes à faire monter. Si tu veux dire quelque chose, loin de moi. Voilà, c'est juste pour rebondir. Par contre, oui, TLJ, tu sais, tu as déjà fait monter Ultra. Tu sais, Ultra était dans une team avec nous, etc. Je veux pas, ce n'est pas le débat. Ultra n'est pas le débat. Voilà, pour te dire que ce n'est pas sur TikTok, Periscope a sombré à cause de ça. Il y a eu des choses très graves. Oui, bien sûr. Pensez-y. Voilà, juste ça. Et je te remercie de m'avoir fait monter. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vais un peu monter 2-3 personnes parce que là, je vois qu'il y a beaucoup d'interactions. C'est rare que je fasse monter des gens. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est la première fois que je monte, mais c'est vrai que ce sujet me touche beaucoup, beaucoup. En fait, au départ, la team Galoche, j'en faisais partie. Et je la remercie encore aujourd'hui parce que franchement, elle a fait ouvrir les yeux de beaucoup de monde sur qui il était. Mais je vais expliquer pourquoi j'ai tourné, entre guillemets, ma veste. Pas dans le sens parce que... Je sais pas qui sont les gens dans le chat, je préfère préciser, je fais monter aléatoirement les gens, donc pardonnez-moi. Voilà. Et je t'écoute. Oui, donc Lulu, je le déteste au plus haut point. Je crois que c'est la personne que je déteste plus au monde. Mais ce que j'ai changé d'avis, c'est le fait que quand elle appelle les restaurants, quand elle appelle l'usine Coca, je vois pas où est la protection de la petite. Et à partir de tous ces appels-là, je me suis dit, c'est pas bien. Le combat était beau à la base, parce que voilà, c'est bien de dire aux gens qui il était, parce que c'est quand même, sa base, c'est faire des jeux avec de l'argent. Donc je trouvais ça bien que les gens sachent à qui ils donnaient quand même. Mais ensuite, fait que ça allait trop loin pour moi après. Voilà. D'accord. Eh bien, je te remercie en tout cas. De rien. D'avoir voulu un petit peu monter, nous expliquer, etc. Je te souhaite une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. J'avais pas prévu de parler de ça sur le live d'aujourd'hui. C'était vraiment pas le but de ce live, etc. Bon, maintenant qu'on y est. J'ai juste envie de poser une question. Je voulais la poser, mais malheureusement, Galoche, on a eu un petit arrêt dans notre conversation. Vous avez appelé quand même 2 personnes qui jouent en match. 2 personnes faisaient des matchs contre Lulu, ils étaient au travail. Vous avez quand même appelé le travail de ces 2 personnes pour les dénoncer, parce qu'ils faisaient des matchs au travail, etc. Restez-en à Lulu. Éloignez-vous du doxing. Je comprends pas pourquoi s'en prendre à tout l'entourage de Lulu. Pourquoi? Oui, j'ai fait une vidéo sur Lulu, d'accord. Oui, je dénonce ce qu'a fait Lulu. Oui, j'ai voulu le dénoncer. Oui, je veux toujours que Lulu soit éteint des réseaux sociaux. Ça n'a jamais changé. Par contre, comment ça c'est faux? Allez, si tu dis que c'est faux, c'est que c'est faux. Allez, bref. Par contre, ouais, il y a des méthodes. Vous encourez gros, ça à la limite je m'en fiche, c'est pas moi qui serai jugé. Mais tout ça pour dire que,
On parle de squatter une maison avec une gamine. On parle d'appeler le travail, d'appeler des restaurants, de faire du buzz là-dessus aussi. Je suis désolé, c'est le cas. Putain, vous pouvez pas faire des classements. Désolé pour toi SS, en même temps que Lulu et te pointer chez lui et boire le café. Si vraiment t'es répulsé par Lulu SS, pourquoi tu l'as pas tapé dessus en live? Pourquoi tu l'as pas pété la gueule devant tout le monde? Si vraiment ça te répugne. Pourquoi une poignée de main? Pourquoi tu lui as pas cassé la tête? Donc non. Oui, j'en parle là parce que oui, le sujet est arrivé sur la table. Non, j'avais pas envie de vous envoyer un message non plus. Parce que franchement, quand je vois comment se sont fait traiter les personnes qui ont voulu parler de ça, franchement, ça donne pas envie. Donc non, moi j'ai rien contre vous, mais sérieux, nous on est tous là, regardez les réseaux sociaux, avoir un massacre à ciel ouvert, hein, on va pas se mentir, avoir tout le monde divulguer des informations personnelles sur les réseaux sociaux, doxer, squatter. Mais putain, il y a des commentaires qui ont été pertinents quand même, je pense. Il y a des commentaires qui ont été totalement pertinents en disant mais en fait les pompiers pendant qu'ils sont chez Lulu, ils sont pas en train de s'occuper de l'arrêt cardiaque de quelqu'un. Dérangez pas les polices, les signalements ASE, c'est pareil, c'est bien de signaler à la SE, mais faut pas appeler tout le monde à le faire. Et les restaurants, ils préparent des trucs pour rien, ils se font déranger pour rien, ils ont rien demandé, et au final, pour Lulu Quinquin, on en vient à mettre la planète entière dans la sauce. Les forces de l'ordre, les pompiers, des restos, des personnes qui matchent avec lui, des gens ceci, la CAF, les impôts, mais... Et je suis seul, enfin sérieux, à trouver ça, mais... Il y en a qui ne sont pas d'accord, je m'en fiche. Ceux qui sont pas d'accord, désabonnez-vous, allez-vous-en, je vous déçois, il n'y a pas de problème, je m'en fiche. Je m'en fiche. Par contre, j'ai bien dit un truc sur les réseaux sociaux, on me fera jamais taire, que ce soit à masqué ou à visage découvert, je m'en fiche, je dis toujours ce que je pense parce que, putain, mais... Vous, personne, vous avez déjà vécu un harcèlement dans la vie? Si oui, comment vous pouvez cautionner ça si vraiment vous avez déjà subi un harcèlement ou quoi que ce soit? C'est juste ça ma question. Ouais. J'ai fait une vidéo pour dénoncer Lulu. Je n'ai jamais changé de point de vue concernant ça. Jamais je n'ai changé de point de vue concernant ce que je pense de Lulu Quinquin. Par contre, ce qui est en train de se passer, ça fait un an que ça dure. Un an. Et je vous garantis que ça en durera 3 de plus. Ça, c'est une certitude. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à finir. Mais il n'y a rien de drôle. Pourquoi le SWAT chez Joël? Bon, voilà. Bon, je vais faire monter Joël. Est-ce qu'il a fait une demande? Non, il n'a pas fait de demande. Si, là. Bon, j'ai envie d'écouter quand même. Bonsoir TLG. Bonsoir. Bon, désolé de te déranger du coup. Tu me déranges pas, dis-moi. Bon, en vrai, je viens par rapport à ce qui se passe par rapport à Galoche et SS. Bon, après, chacun ses préjugés. Donc, c'était juste pour appuyer un peu le swatting que j'ai eu chez moi également. Donc, j'ai le droit aux forces de l'ordre, à l'ERDF. J'ai le droit à la police, au swatting, parce que je match avec Lulu Quinquin. Et du coup, donc j'entame moi-même des démarches en off. Donc, en fait, tous les jours, je te le dis vraiment, je suis cyberharcelé, menacé, tout ça sur les réseaux. Donc, on m'a demandé de m'éloigner, hein, bien sûr, les forces de l'ordre m'ont demandé. Et du coup, je m'en éloigne petit à petit. Mais ouais, c'est juste pour appuyer que même moi, j'ai été swatting par les sapeurs-pompiers du live de chez SS Plata, hein, où j'ai des preuves et tout ça. Mais moi, juste, parce que du coup, on me dit, oui, on est pour rien. Donc, moi, c'est depuis le 23 juillet également. Moi, Galoche, tu t'exprimer, tu peux remonter, y a pas de souci, hein, si tu le souhaites. Comme je dis, bon, la discussion est toujours intéressante, mais tu me dis que t'es pour rien, mais même Joël se fait souhaiter, mais en fait, c'est quoi? Ceux qui vont s'opposer à vous vont se faire souhaiter? J'ai les preuves. Bon, maintenant, je les ferai sûrement pas voir sur TikTok parce que c'est le secret, mais secret professionnel de la police, et voilà, quoi. Maintenant,
vraiment, bon, maintenant je live comme ça avec Lulu, je te le dis. Bon, je ne cautionne pas malgré ce que ma fille elle a vécu également, parce qu'ils ont parlé de ma fille, parce qu'il faut savoir que ils s'attaquent du coup sur ma petite, ils s'attaquent sur mon physique, ils s'attaquent également donc à mon adresse et ils se renseignent un peu sur la vie personnelle des gens avec qui ils se matchent. Je vais répondre aux commentaires de OO aussi. Et utiliser sa fille pour l'argent. OO. Voilà. Quand on reproche quelque chose à quelqu'un, d'accord, on peut pas faire exactement la même chose. Qu'on le veuille ou non. Alors oui, c'est préjudiciable, oui, c'est immoral. Lulu est préjudiciable, Lulu est immoral. Est-ce que j'ai changé d'avis là-dessus? Non, d'accord. Mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du cas de harcèlement, d'accord. C'était simplement, si pour vous la seule défense c'est oui, mais lui a fait ça, c'est pas une défense, ça vaut rien, ça vaut rien. Voilà. Comme ça, tu sais mon avis, je vais redescendre parce que je suis en appel. Ça marche, je t'en prie, y a pas de souci. Désolé de t'avoir dérangé. T'inquiète, y a pas de problème. Vas-y, passe une bonne soirée. t'es bien. Merci. Y a pas... Donc non, je le dis, voilà, je le dis, c'est mon point de vue, je ne cautionne pas le swatting chez Lulu Quinquin. J'ai pas mon mot à dire là-dessus, ça me regarde pas, d'accord, ça me regarde pas. Mais moi, en tant que spectateur des réseaux sociaux, je trouve ça dramatique qu'on en arrive à banaliser du swatting. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le swatting, c'est faire intervenir les forces de l'ordre, la police, les pompiers, etc. chez une personne, pendant qu'il est en live, pour des raisons. En disant par exemple, tiens, il y a un drame ici, il y a un incendie, il y a un mort, il y a un truc, intervenez vite à telle adresse, et les policiers viennent, et voilà, viennent chez les gens. C'est ça le swatting. Et voilà, regarde, dictateur de la bonne conscience, put deck, donc cautionner le c'est super. Est-ce qu'on cautionne? Est-ce qu'on cautionne? T'es ce genre de personne qui dans la vie, comme en politique ou quoi que ce soit, dit mais si tu prends pas parti pour ça, en fait tu le cautionnes. Non, non. C'est pas parce que je bouffe un McDonald's que je cautionne le conflit israélo-palestinien. C'est quoi ces raccourcis de merde? C'est exactement pareil. C'est pas parce qu'on dénonce quelque chose qu'on cautionne la personne. Non mais enfin voyons. Vous allez aller nulle part dans la vie avec ce raisonnement-là. Dans ces cas-là, d'accord? T'as fait quelque chose? Quand il y avait, à l'époque, Marc Dutroux qui s'est vissé, tu l'as dénoncé, Marc Dutroux? Pourtant, tu l'as vu un petit peu. On en a parlé dans les plateaux télé. Donc, tu cautionnes Marc Dutroux. C'est quoi cette réflexion de merde? Très sincèrement, c'est quoi cette réflexion de merde? C'est pas parce que tu parles pas de quelque chose ou que tu dénonces quelque chose que tu cautionnes. Et là, je vois des commentaires tout le temps. Ouais, c'est en train de m'agacer, bien évidemment. C'est qu'on vit, putain, mais les gens s'indignent de rien. Les gens ne s'indignent de rien. Vous ne pouvez pas regarder des gens se faire doxer, se faire swatter sans rien dire. Et si vous ne dites rien, je ne dis pas que vous cautionnez. Pas du tout. Par contre, le fait de trouver ça normal, c'est grave. Ne rien dire, c'est pas cautionner. Par contre, apprécier ça, c'est cautionner. Qu'on le veuille ou non. Donc oui, il y a pas de souci. Ce qui va se passer, c'est que on va m'insulter, on va me dire que je cautionne, j'ai les épaules pour, je m'en fiche. Donc c'est moi, essayez de me souhaiter, faites vos trucs, y a pas de problème, d'accord? Si jamais, au grand jamais, j'ai blessé qui que ce soit là-dedans, je m'en fiche. Tout ça pour dire que non, moi personnellement, je campe sur mes positions. Je n'ai pas envie de vivre dans un putain de monde où quand j'ouvre les réseaux sociaux, il est normal de donner l'adresse de quelqu'un. Je n'ai pas envie de vivre dans un monde où quand j'ouvre les réseaux sociaux, il est normal de donner des numéros de téléphone dans le chat d'un live. Je n'ai pas envie de vivre dans un monde où sur les réseaux sociaux, on donne des putains de documents bancaires. Non, 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 j'ai pas envie de vivre là-dedans, clairement pas. J'ai pas envie de vivre dans un putain de monde où sous prétexte que t'as fait quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a les flics qui débarquent chez toi. Parce que le swatting, hein, on a le côté cool du swatting, on a de la chance, on est en France. En France, le swatting, les policiers, ils viennent, ils regardent. Aux États-Unis, c'est les mains en l'air. Si t'as le malheur de mettre quelque chose, ta main dans ta poche, tu te fais tirer dessus. Regardez le nombre de morts par swatting qu'il y a eu, hein. Et je vais vous dire un truc. J'ai plus mes chiens, d'accord? Donc ça, comme j'ai expliqué, ma situation personnelle a bien évolué. On s'en fiche de ça. Moi, si je me faisais swatter, à l'époque où j'avais mes chiens chez moi, qu'est-ce qui se serait passé à votre avis? Les flics, ils auraient débarqué, ils auraient vu des Doberman qui ne laissent personne rentrer parce que c'est leur travail, sauf que eux, on les a alertés, d'accord, parce que soi-disant il y a un mort ou une connerie du genre, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Mais ils auraient tiré sur les chiens, parce que ça, sur le swatting, c'est extrêmement fréquent. Tout ça pour un petit con ou une petite conne qui, je suis désolé, je parle pas de galoche ou SS, se sont amusés avec un numéro de téléphone à vouloir faire intervenir les flics chez quelqu'un. Mais vous vivez dans un monde où pour vous c'est normal. À quel moment c'est normal?
Et sous prétexte qu'un jour il a fait ça, oui c'est grave ce qu'il a fait. Oui c'est grave. Mais sous prétexte que un jour il a fait ça, ben ça nous donne tous les droits, alors qu'on n'est même pas dans l'histoire. C'est même pas notre histoire. Nous, on se doit d'alerter les gens. On se doit de dire aux gens, regardez à qui vous donnez de l'argent. Et je rejoins la personne qui disait ça tout à l'heure. Tout à fait. Mais c'est ça notre rôle. C'est pas de faire justice. Et vous pouvez faire des parallèles avec ce que vous voulez. Regardez. Je le dis sur le live là, j'ai été convoqué pour ce que vous me reprochez par rapport à une affaire, ça a été classé sans suite, alors m'emmerdez pas, d'accord? Si j'étais vraiment préjudiciable à ce moment-là, ça se serait passé autrement. Donc oui, je sais ce que j'ai fait, d'accord? Et c'est parti en justice. Alors arrêtez. C'est trop facile de parler sans savoir. Donc non. Donc non. Et il n'a pas été jugé comme il faut. Exactement. Il n'a pas été jugé comme il faut. D'accord? Mais à qui est-ce qu'il faut s'en prendre? C'est à la justice. C'est pas à tout le monde, à toute la planète entière. Moi, si demain il arrivait quelque chose à ma fille, si j'avais une fille et que le mec n'est pas jugé comme il faut, je ferais justice moi-même parce que je suis concerné par cette histoire. D'accord? Il y a pas de souci. Par contre, si la justice fait mal son travail, c'est à la justice de régler ça. Et on sait que la justice déconne. Ça, on le sait. Mais nous, sur les réseaux, on n'a pas de légitimité à ça. Surtout, mais putain, mais quelle est la légitimité de qui que ce soit de faire ça? Engendrer du fric, engendrer des vues, bienvenue dans le monde des réseaux sociaux. Putain, j'aurais pu capitaliser sur Lulu, j'aurais pu en faire de la thune aussi sur Lulu, bordel de merde, hein. J'aurais fait des classements, des machins, et regardez, aidez-moi à rattraper Lulu quelqu'un, ceci, cela, bon bref, je l'ai pas fait. Parce que on s'en fiche, le principal, c'est de prévenir les gens, regardez à qui vous donnez. Oui, j'ai fait des matchs prolo, et alors? Est-ce que j'ai fait des matchs en disant faut rattraper Lulu? Non. Bref. Mais ça a été jugé, crevaison. T'es mignonne dans les commentaires. Des gens un petit peu, vous me demandez la soumise, si elle fait une demande, je la fais monter, il y a pas de souci. Par contre, je comprends pas ce qui est en train de se passer. Et non, comme j'ai dit, j'ai pas envie de vivre dans un monde, d'accord, où quand j'ouvre les réseaux sociaux, je vois ça et je me dis, bah, c'est normal après tout. Je m'en fiche qu'ils soient de leur côté, je donne le droit de parole, y a pas de problème. Comme je dis, j'ai rien contre ces galoches, j'ai juste contre les méthodes, en fait. C'est ça, appeler l'FBI et un jour TLG fait un match. Donc non, voilà, j'ai toujours dit ce que je pensais, j'ai toujours voulu parler des problèmes des réseaux sociaux, c'est un problème sur les réseaux sociaux. La banalisation du harcèlement, du swatting, du doxing, de la divulgation d'informations. Et à toutes les personnes qui me reprochent une affaire passée, oui, c'était des documents publics, oui, je m'en suis servi pour une vidéo, d'accord. Sauf que j'ai fait les choses suffisamment bien pour pas être préjudiciable là-dessus. Après, voilà, les personnes qui cautionnaient ça, grand bien vous fasse, ce n'est pas mon cas. Et heureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais peut-être, Fleurden, peut-être. Je me fiche que des gens se plaignent ou se plaignent pas, je dis simplement ce que je pense et ce que je trouve dramatique. Je suis pas là pour faire en sorte que les gens soient d'accord avec moi ou quoi que ce soit. J'alerte juste sur le fait qu'en fait, ce n'est pas normal. Juste ça. Mais si c'est normal, mais Stéphane, qu'est-ce qui est normal? Donc pour toi, tout ça, c'est normal. Parce que
Waouh. Donc, regarde, Stéphane, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'occasion, je vais aller fouiner un petit peu quelque chose que t'as fait. D'accord? J'ai essayé de trouver un truc sur lequel t'as le cul sale. Et pour ça, je vais faire justice. Alors que ça me regarde pas. Je vais faire justice. Je m'en fiche que ce soit... Je m'en fiche, je dis juste les choses. Toi-même, Stéphane, d'accord? Tu sais quel est le sujet, d'accord? Ah mais c'est un sujet qui te concerne. Ok, d'accord, tu es le frère de quelqu'un. C'est un sujet qui te concerne. Ok, tu dois jubiler par rapport à ce qu'il t'a fait, etc., que ton frère se prenne ça dans la gueule. Mais, concrètement, tu trouves ça normal que des gens annexes viennent faire ça? Des gens qui n'ont rien à voir avec ça? Non. Enfin, on n'est pas à la justice, putain. On n'est pas à la justice. Mais ça va pas ou quoi? C'est exactement. On se doit d'alerter les gens sur des sujets graves. On se doit de prévenir les gens sur ce genre de choses. Oui. Mais on n'a pas sanctionné les gens. On n'a pas ce pouvoir-là. On est des petits êtres humains, chacun à notre place. TJ, tu me déçois. Eh bien écoute, je suis désolé de t'avoir déçu. J'ai toujours gardé ma ligne de conduite. Je n'ai jamais cautionné quelconque harcèlement, quelconque doxing. Je n'ai jamais cautionné ça. Et si c'est seulement maintenant que tu réalises que je ne cautionne pas ça, eh bien désolé que tu te sois fait des illusions pendant tant de temps. Car c'est une fois qu'en général les gens cautionnent un sujet qui disent bah attends, il est pas d'accord, bah non. Non, personnellement je trouve ça grave. Oh là 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 là, avec ton commentaire là, sérieusement, allez bloquer toi. Ça pour venir parler de politique dans mon live, j'en ai rien à foutre, sérieux. Donc bon, j'ai rien de plus à dire là-dessus, dans tous les cas. Je pense que j'ai dit ce que je pensais. Je sais que je vais me faire des ennemis à partir de maintenant, ça me fait doucement rire. Pareil, bloquez s'il vous plaît les personnes avec des informations personnelles dans leur pseudo ou quoi que ce soit, ça n'a rien à foutre là, sérieusement. Depuis quand on cautionne ça? Jamais de la vie. Bonjour à toi. Bonsoir. Alors désolé, moi j'ai juste demandé de te monter par rapport à l'histoire de Stéphane. Je sais que tu es là ce soir, Stéphane. Nous, ce qu'on a dans les mains, ce sont des preuves de conversation. Je veux pas juger si c'est vrai ou faux. Non, juste te dire que l'histoire de Stéphane, c'est bien beau de l'envenimer comme ils l'ont fait, sachant que c'est faux. Jouer sur le fait d'avoir VIOL des gens, je trouve pas ça drôle en fait. On joue pas là-dessus. Ce qu'il a fait sur l'enfant, on va pas revenir là-dessus. On va pas y revenir là-dessus. C'est immonde, c'est immoral, c'est dégueulasse. On est d'accord là-dessus. Par contre, jouer sur ce fait-là pour envenimer le truc, c'est pas joli en fait. Je fais monter qui je veux, je fais monter qui je veux. Encore une fois, ne me dites pas, fais pas ci, fais pas ça, etc. S'il vous plaît, un bon live, mes règles. Bienvenue en dictature, c'est comme ça. Donc là-dessus, je reste intransigeant. Présumé, vous voyez quelque chose. Mais oui, mais voilà, pensez à la justice. Pensez à la justice. Mais je suis d'accord avec le fait. Enfin, il y a des sujets avec lesquels on rigole pas. Putain de merde. Et comme je dis, je suis désolé, SS, j'ai rien contre toi. Si vraiment ça t'indigne, quand t'étais devant Lulu, tu prends ce que t'as à portée de main, tu lui mets dans la gueule, tu lui sautes dessus, tu fais ce que tu veux, d'accord? Tu lui as serré la main. Et après, c'est nous qui cautionnons sous prétexte qu'on dit que doxer c'est pas bien, ou que souhaiter c'est pas bien. J'ai rien de plus à dire, sérieux. Tu voulais rajouter quelque chose, la soumise blonde?
Non, c'est juste que les SWAT, oui, on est d'accord que c'est pas, on a tous dit qu'à un moment donné, c'était pas bien. Ça, on le sait. Il y en a qui sont montés chez lui et on l'a dit qu'il fallait pas, il y avait pas d'intérêt dans tous les cas. Après, c'est un leur âme et conscience, j'ai envie de dire. D'accord. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci. Par contre, n'oublie pas de me répondre, s'il te plaît. Ça marche, pas de souci. Passe une bonne soirée. À toi aussi. Ram, il y avait la petite. Ouais, il y avait la petite. Et là-dessus, enfin, excuse-moi, tu parles d'un VIOL. Donc le swatting, c'est ok avec la petite, mais là, c'est pas ok. Je sais pas, je demande. Donc bon, moi je veux mettre personne dans la sauce. Moi je dis juste que voilà, j'ai pas envie d'assister à ça. J'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux, ouvrir ma putain de chaîne TikTok, scroller dans ma putain de For You page et me dire que dans ce monde on a banalisé ça. Pour vous, pour vos gamins, d'accord, pour vos gamins qui ont 13, 14, 15, 16 ans, qui sont sur la plateforme, qui regardent TikTok, est-ce que vous voulez leur apprendre que oui, c'est ok de faire ci, c'est ok de faire ça? Bah oui, parce que c'est normal, c'est démocratisé. Non, 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 non. L'ego est à bannir. Je suis d'accord. Je suis content. T'es content d'avoir des cadeaux? Bien sûr, c'est mon travail, Mika. Sur ce, je vais pas continuer le live plus longtemps. Ça a un peu saturé. Je relancerai un peu plus tard dans la soirée ou dans la nuit. Hein. D'accord. On discutera si tu veux, SS. Là, je vais couper. Je suis en plein... Je vous souhaite une excellente soirée. On en reparlera, d'accord. Et j'aimerais bien avoir l'occasion, du coup, si vous voulez ce soir, SS, Galoche, etc., de pouvoir discuter tous les trois de ça. Ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous abandonne là pour ce soir. Enfin, pour maintenant. Je reviendrai tout à l'heure. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure.